Bonsoir, bienvenue au balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Ce soir, on enregistre l'épisode 128 dans nos studios de Limoilou. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Sean Feeney. Sean Feeney, malheureusement, qui n'est pas présent avec nous ce soir, mais qui est disponible par les joies de l'Internet. Et je suis accompagné aussi de Dr. Doom Jodoin, mon fidèle spécialiste en jeu de table. Hey les gars, gros épisode ce soir. Honnêtement, vraiment, tant qu'à moi, c'est big. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti, il y a beaucoup de choses à parler. Sean, je veux t'entendre commencer. Peux-tu nous parler de comic book en commençant? Ou... Oui, je vais commencer avec ça. Mon semaine de tristesse. Je suis pas à Québec. J'étais supposé de retour à Québec à mercredi, mais j'ai rien acheté. Je suis pogné encore, je suis Chicoutimi. J'ai des choses qui m'attendent là, à Québec. Là. J'ai le nouveau Void Rivals. Là. Je suis impatient. Tu peux pas imaginer. J'ai très hâte de savoir où ça va dans cette BD-là. L'autre que j'ai... Au moment que j'ai vu ça, c'était... précommande, j'ai acheté ça tout de suite. C'est Alien Romulus, le prequel. Puis j'ai tellement... je suis tellement dessus d'avoir pas ça dans mes mains à moment même. Là. OK, ils ont fait une bande dessinée d'Alien Romulus, mais avant... Mais le prequel. Oui, le prequel. Wow, oui. OK, cool. Très cool. Ça passait proche. J'allais à le royaume de Titan, je pense. Titan, quelque chose de moins. Ouais, la shop, probablement, qu'il doit avoir au Saguenay, le comic book shop. Oui, hein. c'est plein de choses. C'est pas juste une comic book shop, c'est plus un magasin un peu comme Arkham Café ou Imaginaire. Là. Ça ressemble OK, ouais. Je fais non, j'ai une copie qui m'attend chez nous, je vais aller acheter ça là-bas. Mais, se dire, j'étais capable de finir et lire Destro. Ouais, ben moi aussi, j'ai lu le dernier numéro que tu m'as apporté. Et écoute, t'en penses quoi en tant que tel? Parce que... Moi, je trouve que ça finit bien la série, honnêtement. Je trouve que ça a vraiment bouclé toute l'histoire. Il y avait comme un petit creux m'emmener dans Destro. Je trouve que c'était comme un peu, pas vraiment louche, mais j'avais moins d'enthousiasme pour la série. Ouais. Mais moi, je trouve que ça finit très bien. Ça ouvre la porte encore une fois pour la continuation de l'Energon Universe. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire en tant que tel. Puis je vais dire comme toi, on dirait que ça l'ouvre les portes pour amener vers l'Energon Universe, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une bande dessinée qui se termine bien. Je veux dire, ce que toi, tu dis, ça boucle la boucle. Moi, au contraire, je trouve que ça laisse sur une note trop ouverte. Tu sais, je m'attendais comme à closer pour repartir avec un autre personnage, mais en laissant juste une petite touche d'ouverture. Mais en tout cas, c'est mon opinion à moi, mais... Oui, je comprends ton point de vue. Moi je dis boucler la boucle, ça veut dire que Destro fini, on s'en va vers G.I. Joe. Mais est-ce qu'il pourrait avoir une suite, une nouvelle série de Destro? Pour l'instant, non, pas Destro. L'histoire va continuer dans G.I. Joe. OK. C'est ça que je suis pour dire, c'est boucler la boucle. La mini-série Destro termine, boum. Le prochain chapitre, ça va être dans G.I. Joe. D'ailleurs, dans la dernière bande dessinée de Destro, à la fin, on avait comme un peu des pages d'avance de la prochaine série de G.I. Joe qui s'en vient. T'en penses quoi? Le 13 novembre. J'espère qu'ils vont changer le dessinateur, honnêtement. Là. Je veux dire... Non, je pense pas. Quand j'ai lu les premiers 5, premiers story arc, c'est la même équipe qui ont fait Duke. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, Duke, j'avais moins aimé le style de dessin en tant que tel, là, je te dirais. Oui, mais c'est pour ça, le premier 5, ça va être Duke. La même équipe qui a fait Duke. Ouais, malheureusement, en tout cas, à date, moi, ce que j'ai vu, je dirais pas que ça a freiné mes ardeurs. Moi, je trouve mais... ils ont mis des pages génériques pour faire des spoilers, je pense. Ouais. C'est ça l'impression que j'ai quand j'ai eu le prequel, pas le prequel, mais le preview, on peut dire, de G.I. Joe qui sort le 13 novembre. Là. Ils ont sorti des pages qui dévoyaient à rien. Ouais, ben c'est exactement ça. Moi, j'ai parlé avec Carrie-Anne l'autre fois, la dernière fois, j'étais à la première issue, puis c'est ça qu'elle me disait justement. Et eux autres, ils avaient reçu, puis elle disait c'est vide, là. C'est juste pour dire hey, ça s'en vient. C'est juste pour vous rappeler que ça s'en vient, puis c'est à peu près tout, là. Oui. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis même pas parler avec Carrie-Anne, c'est bizarre, on a la même opinion. Ah oui, c'est vrai. Ben écoute, ça saute aux yeux, ben honnêtement. Tu sais, je veux dire, quand tu le regardes, là, c'est comme un peu trop évident. Oui, vraiment. C'est sûr, cette semaine, j'avais pas de temps de lire des choses, mais j'avais le temps de fouiller dans le catalogue de preview qui s'en vient. Là. C'est juste pas à Québec, so j'ai pas de ramasser côté physique, mais en ligne, j'ai regardé. Mon Dieu! Il y a quelque chose que j'ai vu là,
que je m'attendais pas à voir, c'est je pense que c'est numéro 7 de Feral, mais un hommage à They Live. Ça vaut 88$. They Live, la série qu'il y a eu dans les années 80, là? Pas le télésérie, mais le film avec Ouais. Ronnie. Oui, c'est ça. Ouais, avec Ils ont Piper. fait un hommage Ah, ok, Ah, ouais, ça. ok. Pour vrai? Oui, c'est le chat avec des lunettes baissées un peu, avec un reflet d'un un animal avec la rage, mais en forme de They Live. Non. Oui, mais c'est 88$. Puis je fais, hey, j'ai-tu 88$ sur moi? Ouais. Quand c'est passé pas, je dis oui, order. Mais non, j'ai pas fait. Ah, mais j'ai passé proche, là, c'est beau. J'ai mis la photo dans le Keep. Peut-être que je vais mettre ça sur les réseaux sociaux après. Là. Ben oui, ça Ah peut oui, on être l'a là. vu. Ouais, c'est tellement beau. Oui, vraiment excellent. Oui, on est en train de la regarder Excellent. à l'instant, Ouais, vraiment. Oui. C'est incroyable. Je l'adore. Moi, j'ai commencé à Little Bird. Oh oui. Oui, écoute, je l'ai amené au travail. Je faisais de la surveillance d'élèves. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je peux lire un peu du coin de l'œil. Puis, je suis rentré dans le cours d'art plastique. Puis, littéralement, la prof d'art, là, a comme fait Hey, c'est quoi ce bande dessinée-là? C'est comme. Là, à un moment donné, j'ai dit OK, je vais aller faire ma ronde. Elle dit Laisse donc ta bande dessinée, là, je veux juste voir c'est quoi, tu sais. Puis, ouais, puis tout le monde s'entendait pour dire ça allait chercher le regard de bien des gens. Là. Tout le monde était comme Hey, c'est quoi ce livre-là? Tu sais, c'est comme. Oui. Fait que, Parce que c'est pas dessiné comme on attend. Là. non, vraiment pas. C'est ordinaire, style européen, alternatif. Je l'ai déjà dit, là, ça me faisait penser à Moebius rencontre Bilal, rencontre la bande dessinée qu'on voyait dans Métal Hurlant à l'époque. Vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, Dominique, tu l'as vu toi aussi tantôt, puis tu as comme fait c'est ça, tu sais. Parce que je n'entendais parler depuis longtemps. J'avais pas vu le visuel, ni j'avais ni feuilleté la BD. Puis là, Carl, il a acheté le recueil, là, en plus de toutes les 5, je pense qu'il y en a 5 dedans. Ça. Puis c'est vraiment bien, puis ça attire vraiment le regard. Puis je te dirais que ça donne le goût de le lire. C'est violent. C'est violent. Ah oui, vraiment, incroyable. vraiment. Le sang pisse dedans. Là. Ah, puis le sang, il a de l'air épais. T'sais. Oui. La façon qu'il est dessiné, on dirait que le sang, c'est comme du plaxmol. Ouais, c'est ça. Il y a plus de texture sur la page 2D. Là. Ils ont une impression que pas 3D, mais tu es capable de toucher le sang qui coule. Oui, c'est ça. C'est épais, là, comme s'il y avait du cornstarch dedans. Oui, vraiment. Puis une histoire d'amour familial. C'est ça que j'ai jamais avec Little Bird qui m'attire le plus. Là. C'est basé sur une histoire d'amour entre mère, père et fille. Puis qu'est-ce que dans une famille vit au travers une situation, soit une colonisation, simple que ça. Oui, colonisation, mais sais-tu quoi? Moi, revenir sur mes paroles en tant que tel, je vais en rajouter. Je crois que j'ai le même plaisir que j'ai eu qu'en lisant Do a Powerbomb, que je me disais, je veux prendre mon temps pour le savourer. Absolument. Puis Do a Powerbomb, c'était un autre que le dessin, puis tout, c'était vraiment particulier. C'était pas comic book américain habituel. Ça sortait de l'ordinaire, puis vraiment, vraiment. Oui. Je suis d'accord. Moi, c'est la première fois quand j'ai lu Do Powerbomb que je regardais une BD une deuxième fois ou que je m'attardais à une page une deuxième fois avant de tourner à la prochaine page. Ah ouais, c'est excellent. J'avais jamais fait ça. Moi, des BD, je lisais ça pas en vitesse, là, mais dans le temps des Snoopy, des Astérix quand j'étais plus jeune, là, Garfield, ces choses-là, mais là, c'est une autre coche de plus. Là, fait que c'est pareil. L'image fait partie de l'histoire. Ouais. C'est ça. L'image fait partie de l'histoire. Oui. Mais c'est ça le nouveau univers de BD. Ouais, c'est vraiment... En tout cas, c'est un bel univers. Oui, vraiment. Puis là, j'ai hâte de voir. Après ça, il y a Precious Metal. Là, je veux dire, au moins, il y a quelque chose d'autre après. Tandis que Do a Powerbomb, malheureusement, c'était un one-shot. Ouais, malheureusement. Oui, mais non. Il y a quelque chose qui est sorti dernièrement que j'ai pas parlé encore. Vrai? J'attends que semaine prochaine. C'est pas une suite, mais c'est une suite. Comment dire ça? Pas officielle, c'est même pas une suite. C'est même pas dans le même univers. C'est dessiné et écrit par la même personne. Okay. Mais il y a beaucoup de semblances côté moral, côté émotionnel qu'on trouvait dans Do a Powerbomb.
Cool. Ben, écoute, je suis bouche bée parce que j'ai tellement hâte. Je me dis, tu sais, je dis, Ouais. tu viens de faire ma semaine, honnêtement. Puis Mais Dieu sait que ma semaine était grosse, puis il y a bien des affaires le fun cette semaine. Mais là, honnêtement, si tu me sors ça, tu vois, tu vraiment, là, tu viens de faire mon côté BD de la semaine. On va dire ça de même. C'est parce que c'est le même gars qui a fait Transformers. Après qu'il a fait Do a Powerbomb, il a fait Transformers. Puis quand son premier story arc Transformers fini, il avait pris le temps de sortir quelque chose d'autre. Daniel Warren Johnson, il est sorti il fait peut-être un mois de ça, une autre série. Puis comme je dis, la première, je n'étais pas sûr quand ça commençait, mais quand ça a fini, le premier dessus, je fais What the hell? On va où avec ça? So, j'ai hâte de voir le deuxième. J'étais supposé voir le deuxième cette semaine, mais je ne suis pas à Québec. OK. Hey, mais je rêve-tu, ben, tu veux nous parler de Spawn pour terminer le côté bande dessinée cette semaine? Oui. Là, il y a un mois de ça, peut-être 2 mois, j'avais embarqué un peu dans l'univers de Spawn que j'ai pas vraiment embarqué depuis les années 90, là, quand ça sortait au début. J'ai eu Misery, puis j'étais comme déçu. Mais là, il sort une autre série comme dans l'univers de Spawn, mais ça m'intéresse encore un petit peu plus dans l'univers de Spawn. Ça parle d'un tueur en série avec une de ses victimes qui a sauvé. OK. C'est Billy Kincaid. Puis ça parle d'une jeune fille qui a échappé Billy Kincaid. Puis honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. C'est dans l'univers de Spawn que j'ai jamais embarqué. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Tu n'as jamais été le gars de Spawn en tant que tel. Tu sais, comme n'importe qui, tu as une base, mais. Mais là, avec cet univers-là que Todd McFarlane est en train de. Il veut créer avec le Spawn Universe. Là, il fait quelque chose, pas juste lui, mais son équipe fait quelque chose que je suis intéressé. C'est là, No Home Here. Juste le titre me fait crème, ok, on va où avec ça? Puis j'ai vu, c'est le tueur en série Billy Kincaid. Ok, non, c'est beau, je vais embarquer. Je suis pas mal sûr, je vais. Non. Est-ce que je vais abonner à la série? Fort probable que non. Je vais acheter le première. Puis rendu là, je vais décider si je vais prendre un abonnement ou non. Mais juste le synopsis, je fais OK, non, ça m'attire, ça. Ça me fait penser de Spawn des années 90, là, plus psychologique, plus émotionnel, pas juste basé sur la violence. Là. Moi, ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Hey, ça conclut pas mal le bout concernant la bande dessinée. On va tout de suite passer au segment plus streaming en tant que tel. Grosse semaine pour la télé. Je ne sais pas pour vous autres. On a chacun découvert, je pense, quelque chose de pas mal en particulier. Ouais. On va commencer par Sean. Sean, tu vas nous parler de Star Trek. Oh, ben oui, regarde. Ça fait depuis le début du podcast que on n'a pas vraiment jasé de Star Trek. On a ri un peu. On a fait des mélanges de jeux de mots avec Star Wars, Star Trek et des choses de même. Mais là, avec le nouveau film qui sort au mois de janvier, Section 31, ça fait un petit bout que j'ai comme réembarqué dans l'univers Star Trek. Puis j'ai tout tapé les séries. Au complet. Tout? Même le vieux, là? Original Series, ah, t'as donc Next Generation, Deep Space Nine, Discovery, non, Enterprise, j'ai pas regardé Enterprise, j'ai pas embarqué dans cette folie-là. Lower Decks, Strange New Worlds. Non, tu dors-tu des fois? Ouais, t'as pas d'enfant, toi, ça paraît. Hein? Ouais, T'es-tu un robot, là? C'est genre, si tu pleures, tu vas rouiller, là? C'est ça que t'es en train de nous dire, là? C'est ça, je pense que oui. Mais parce que, OK, avec Next Generation, parce que j'ai déjà vu quand ça a sorti originalement. J'ai tout vu. DS9, c'était une de mes téléséries préférées. So, regarde, j'ai comme juste fait un peu de refresh. So, j'ai pas tout regardé tout à 100%. Là. C'était comme trop un d'œil. Quand j'étais en train de faire d'autres choses, puis j'ai joué en arrière-plan. Sauf, j'ai gardé un complet Discovery. Oh, my God. I want those hours back. Ah ouais, ok. C'est mauvais télésérie. Ouais, bon. Il y a du bon et du mauvais. Oh, c'est vraiment hey, on était sur une belle lancée. Là. Ça fait à peu près 4 épisodes que je voulais cocher qu'on n'était pas un podcast pour adultes parce qu'on ne sacrait plus. Là, je pense qu'en dedans de juste ton segment Star Trek, tu viens de scraper tout ça. Dans une seule phrase. Mais c'est pas grave, hey, gars, on t'aime de même. Mais Discovery, là, honnêtement, je comprends pas. Puis il a fait 5 ou 7 saisons de cette merde-là. Là, c'est
dégueulasse. C'est pas bon. C'est qui donc? C'est-tu la fille qu'il y avait dans Walking Dead qui est dans lui? C'est bien ça. Ah, ok, ouais. Moi, j'avais entendu. Sacha, c'était mitigé, ouais. Sacha, c'est ça, exactement Sacha. Mais avec cette série-là, Discovery, t'avais Michelle Yeoh qui était dedans. Oui. Puis elle qui va dans Section 31. Puis on le voit dans Discovery. Dans le fond, c'est pour ça que j'ai tapé Discovery, pour voir un peu de background, un peu où ça en va avec Section 31. Elle était là pendant une saison et demie, cette personnage-là, dans Discovery. Puis she's the best part. Je suis bien content de décider de faire un film sur ça. C'est un peu comme... intéressant. Pour ceux qui ont écouté Galactica, à un moment donné, ils ont sorti Galactica Razor, je pense. Qui était, il découvrait un deuxième vaisseau, comme un deuxième Battle Fleet, un deuxième Battlestar, c'est-à-dire. Puis je pense que c'était le Razor, je m'appelle bien. Puis c'était avec Michelle Forbes qui jouait là-dedans. Là. C'était peut-être un peu ça. Là. Puis elle était juste là comme une saison de temps à peu près. Là, fait que... Ouais, vraiment. Fait que t'appelais ça Section 31? Section 31. Puis ça s'en vient, c'est un film? Oui, c'est un film au mois de janvier. Ouais. Dans le fond, Section 31, juste un peu backstory en art de ça, c'est le CIA de Star Trek, de Starfleet. Il fait des passes croches en hostie. J'ai le goût de t'entendre. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Écoute, toi, Sean, tu viens d'un background chez vous, Star Trek, c'est big. OK? On le sait. Ça. Puis ta mère qui nous écoute, je pense que c'est la plus grande fan de Star Trek que je connaisse. Mm-hmm. Es-tu excité à l'idée de Section 31 ou c'est... Oui, puis non en même temps, parce que elle haïssait Discovery autant que moi. OK. Elle est peur que Section 31 va prendre cette lignée-là. Mais, par exemple, le personnage est vraiment hot. C'est ça le problème, là. Michelle Yeoh a tellement bien joué ce personnage-là. Là. Tu veux l'haïr à tout point parce que c'est un croche. Mais elle fait tellement bien ça, on l'adore. Super. Qu'est-ce qu'il y avait dans Discovery que t'as pas aimé, qui était différent des autres que t'as regardé? Parce que tu dis la lignée de lui. J'espère que c'est pas ça qu'ils vont avoir comparé aux autres lignées, mettons. C'est exactement ça. En espérant, mais je pense pas, parce que quand on regarde Discovery, là, on voyait que l'émission était faite pour mettre en avant l'actrice principale, là, elle qui jouait Sacha, j'ai oublié le nom. Oui, qui était au Comic-Con il y a 2-3 ans, là, à peu près, le Comic-Con de Montréal. Oui, c'est ça. J'ai oublié le nom de cette actrice-là. Là. Mais il a mis elle sur une pédestal, mais extrêmement plus haut que toute la série au complet. Ah, OK. Ouais, ça tourne trop autour d'elle, dans le fond. Ça tourne trop. Ça tourne autour d'elle, puis seulement elle. Puis c'est la même histoire qui répète, mais dans une autre version. Ah, OK. C'est dégueulasse. Okay. Ouais, t'as pas d'autres personnages. T'as pas d'autres personnages mis de l'avant autant qu'elle. T'as zéro personnage qui est mis devant. Zéro. Ouais. Zéro. C'est pas fun. C'est pas comme... c'est sûr, c'est une télésérie animée qui est sortie, la dernière saison qui commence là. C'est Lower Decks. Oh my God. C'est fun. Il s'arrête de Star Trek de une bout à l'autre, mais c'est une franchise de Star Trek. Mais ça rit de Star Trek. C'est bien fait. C'est incroyable. Si tu connais pas Star Trek, c'est pas grave. Il rit de toi. C'est bien fait. La manière c'est écrit, la manière il rit de eux autres puis nous autres en même temps. Un peu comme le film qui avait été fait avec Sigourney Weaver, là, en quête d'une galaxie, Galaxy Quest. Oui, ça c'était bon, ça. C'était frais comme idée, c'était le fun, puis de voir que... Ou la télésérie Orville de Seth MacFarlane. Même chose. Pas vu. Ça rit de science-fiction générale, mais c'est sûr, avec Star Trek, ça rit de Star Trek, mais ça rit de nous autres, de monde qui suit Star Trek, puis de monde qui ne suit pas Star Trek. Puis c'est attirant, c'est drôle, c'est n'importe quoi. Il prend pas pour un idiot, mais en même temps, il prend pour un idiot en même temps. Cool. Hey, on était avec Star Trek bien haut dans les étoiles. Bam! On retombe sur Terre. Je vais entendre Dominique nous parler. Puis Dieu sait, j'ai eu le temps d'écouter le premier épisode pour justement être capable de débattre avec lui. Wow. Ah, pas vrai? Oui. Tomb Raider. Ouais, Lara Croft, la série Legend animée. of Tomb Raider. Lara Croft, Legend of Tomb Raider. Écoute, moi, j'ai commencé l'émission en me disant, bon, OK, c'est un dessin animé, je suis habitué de voir des films en live action.
Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je vais pas aimer ça? Puis écoute, dès que ça a commencé, ça m'a ramené des dessins animés des années 80. J'avais l'impression de voir G.I. Joe ou Transformers, de la façon que les personnages bougent, de la façon qu'elle court dans la jungle, de la façon que c'est dessiné avec les méchants, tout ça. J'avais l'impression de voir du Transformers, G.I. Joe des années 80. Oui. Puis, puis j'ai vraiment aimé l'intrigue. L'histoire, je la trouve bonne. Oui, ça reste du Lara Croft qui ressemble à du Indiana Jones un peu. Puis écoute, le début, ça ressemble à le début du premier film d'Indiana Jones. La cour dans la jungle, elle se fait courir par des méchants. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai adoré l'intrigue. Écoute, j'ai hâte de voir où ça s'en va. Puis moi, j'ai écouté les 2 premiers. J'ai écouté l'autre, le deuxième, là, je sais m'en venir tantôt. Puis je trouve que ça s'en va dans une belle direction. J'ai hâte de continuer à l'écouter. Moi, j'ai écouté le premier seulement. Les 15 premières minutes, j'ai trippé à mort. Je me disais, ça y est, j'ai trouvé de quoi de vraiment intéressant à écouter. Puis les 10 dernières minutes, je dois avouer que je regardais ma montre fréquemment. Pour vrai? Oui, vraiment, vraiment. La scène, là, qu'ils font comme l'encan puis tout ça, là, c'était... Mais après, ça remonte à... Ouais, ben, tu sais, un peu comme dans tous les films de même. T'as le millionnaire qui vend des... en encan, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, puis l'action recommence. C'est sûr que tu as des hauts et des bas comme dans Indiana Jones aussi, là. Mais la deuxième, il faudrait que tu l'écoutes parce que c'est... Je vais l'écouter. Vraiment... Oui, il y a encore un bout où il n'y a pas beaucoup d'action, mais à un moment donné, l'action part, puis... Ben, tu sais, écoute, Terminator 0... Au début, j'étais comme, oh, OK, je sais pas trop. Puis finalement, je viens de la terminer cette semaine, puis j'ai adoré ça. Quelque chose que j'ai apprécié dans Tomb Raider, par contre, c'est tous les petits. Moi, je me rappelle, j'ai pas joué à tous les jeux, mais j'ai surtout joué au premier à l'époque du PlayStation 1. Puis la maison, le manoir de Lara Croft est pareil comme dans le temps sur le PlayStation 1 avec l'escalier qui se sépare, puis tout ça. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Des petites choses qui donnait un peu le look, là, puis des petits clins d'œil. Il y a aussi dans le dernier film qui a été fait en live action de Tomb Raider. Justement, c'était Tomb Raider ou de Lara Croft? Je pense que c'était Lara Croft, en tout cas. Ouais, je pense. Puis, tu sais, il y avait une scène... Je l'avais à peine écouté, là. Tu sais, je l'avais passé à mon travail aux jeunes. Puis, je me rappelle qu'il y avait une scène en vélo de montagne. Dans celui-là aussi, il y a comme une référence à ça. Même qu'à un moment donné, je me suis posé la question, on voit un véhicule qui part, puis il y a trop d'emphase mise sur la plaque de char. Ouais. Puis je me suis dit, c'est quoi? Y a-tu dans un vieux Tomb Raider, genre Tomb Raider 2, à un moment donné, une voiture qu'on voit la plaque de char trop en évidence, puis qu'ils ont voulu mettre ça? Tu sais, on dirait qu'il y a plein de petits... en anglais, on dit Easter egg, là, des petites surprises cachées en tant que telles, des petits clins d'œil. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on le pense. Il faudrait avoir quelqu'un vraiment qui trippe le Tomb Raider depuis très longtemps. Qui pourrait peut-être nous marquer en commentaire sur la page Facebook si c'est vraiment le cas. Oui, absolument. Puis... Là, j'ai pas vu de série. C'est-tu l'émission de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure? C'est 23 ou 32 minutes? Oh, okay. 24 minutes. OK. 24, ouais. 24 minutes. Ouais, OK, comme, ça passe assez bien, là. Un peu comme Batman, comme un cartoon en tant que tel, une fois que tu enlèves les publicités. Okay. Comme Batman qu'on a écouté il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Un peu les mêmes, la même durée de temps. Puis c'est capable d'attirer les tensions tout le long de 23 minutes, plus ou moins. Là. Oh oui, absolument. Oui, là, on voit. C'est là qu'on peut se débattre les deux. Là, comme j'ai dit, moi, les 10 dernières minutes, j'étais comme moins dedans, là, mais Dominique, lui, il semble avoir apprécié. Puis peut-être que c'est parce que j'ai pas écouté le deuxième. Peut-être qu'avec le recul, avec le deuxième, peut-être que je vais faire « Ah, mon Dieu, là, ça fait des liens. » Oui, parce que ce qui se passe, dans le fond, à la vente aux enchères, dans le fond, ça a un impact sur... Tu apprends à connaître le méchant de la série, là. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'ils mettent en place le personnage aussi de Lara Croft, ça l'a vécu de quoi, puis ils veulent mettre ça de l'avant, puis ça a un impact sur tout le reste de la série aussi, c'est qui ce personnage-là, puis pourquoi il est rendu là, puis ses amis, pourquoi ils la traitent comme ils font, puis tout ça. Fait que je pense que ça va aussi avec de comprendre un peu le personnage, comment ils veulent l'apporter dans cette série-là. Puis je pense que ce petit bout-là, elle veut l'air avoir l'air d'une millionnaire, mais elle a plein de petits côtés un peu dark dans son passé qui veulent mettre de l'avant aussi. Là. Fait que oui, il faut que tu aies des moments plus mollo, plus lents un peu, pour comprendre le personnage un peu. Là. Fait que c'est comme ça, moi je l'ai vu. Là. Puis après ça, l'action elle recommence. Fait que t'as pas le temps. Oh là, ça recommence, là, il se passe de quoi, puis il y a une grosse scène d'action. Fait...
Doom, arrête. Là, je suis tanné. Là. Faut que j'arrête l'épisode là, faut que je regarde ça. Ah, OK. Ça me devient de donner le goût. Écoute, si tu veux, je te dise de quoi que tu devrais pas écouter, je peux t'en parler tout de suite. Oui, vas-y. Je peux te parler de... c'est disponible sur Netflix aussi. Ancient Apocalypse. C'est quoi exactement? Vous le savez, moi, je suis passionné de tout ce qui est paranormal, n'importe quoi, archéologie, sciences occultes. Ouais. Tu sais, j'aime ça. Je crois à rien, mais je suis passionné de ça. Puis là, c'est un heureux mélange d'à peu près tout ça. Là. Tu sais, la théorie des anciens astronautes, puis tout ça. Tu sais, genre de théorie complotiste. Ah oui. Ouais, mais là, en tout cas, Ancient Apocalypse, c'est un gars qui est convaincu qu'il y a déjà eu une civilisation à la dernière ère glaciaire, qui a un peu comme l'Atlantide, là, tu sais, qui est en avance sur tout, qui est disparu, mais qui avait légué comme sa connaissance. Puis là, il avait fait Ouais, c'est ça. Il avait fait une première saison qui était disponible sur Netflix, qui se centrait plus, genre, si je me rappelle bien, ça fait un bout, là, c'était plus à propos de l'Europe en tant que telle. Tu sais, il parlait plus de Stonehenge, des affaires de même. Là, ils se sentent sur The America, tu sais, l'Amérique en tant que telle. Puis, entre autres, beaucoup sur, en fait, l'Amazonie. Tout le côté Maya, Aztèque, Inca, mais vraiment plus Maya, là. Il est comme centré beaucoup là-dessus, là, en tant que tel. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'il y a Keanu Reeves, quand même, qui participe aux épisodes. Ah oui? Oui, qui vient comme... puis qui est tout le temps genre, je peux pas croire qu'on nous a menti dans les livres d'histoire. Puis à peu près, c'était... OK. Honnêtement, là... C'était fait cet épisode-là? Mais t'en parles, puis je suis comme ambigu. C'est quoi? C'est un documentaire? C'est une série? Moi, j'aime bien un terme. Vous savez, j'aime bien Christian Page. OK? C'est pas nouveau. Okay. Puis, il y a quelqu'un qui a demandé son opinion à Christian Page, d'ailleurs. Puis, Christian Page n'était pas flatteur. J'aime bien le terme que Christian Page donne à ce genre de documentaire-là. Il appelle ça des documenteurs. Ouais. Des documentaries. OK, tu sais... Dans tous les documentaires qui traitent des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Oui, c'est ça. Tu sais, il dit, c'est un peu comme... Le terme anglais, on dit cherry picking. Tu sais, je vais chercher seulement ce qui fait mon affaire pour monter une théorie. Ah oui. Mm-hmm. Malheureusement. Avec aucune preuve en arrière. C'est ça. Tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple de ça. Là. Quand on parle, mettons, si vous écoutez, il y a plein de documentaires sur les pyramides d'Égypte. Les pyramides sont en lien avec telle constellation, telle constellation. C'est ça. Absolument. Puis, la forme est parfaite. Non. Ce qu'ils ne vous disent pas, là, c'est que la pyramide, là, elle n'a pas une base carrée, elle a une base rectangulaire. Pour de vrai, là, si tu te pointes là-bas et tu as un galon mesuré, elle va avoir une base rectangulaire. Puis elle va être en ligne avec n'importe quoi. Parce que du bout de ta pyramide, tu l'enlignes comment? Tu sais, ton fil de plomb, là, mettons, là, tu traces un trait. Là. Ouais. Tu peux pointer sur Orion, tu peux pointer sur Saturne, sur Vénus. Oui, c'est ça. À un moment donné, là, une fois par jour, le soleil est au-dessus des pyramides. Là. Fait que tu peux dire qu'elle est orientée avec les pyramides, avec le soleil. Tout était fait en fonction. Mais il y a juste un film qui dit la réalité, c'est 5e élément. Ça, c'est... Écoute, non, c'est pas vrai. Stargate. Ah oui, c'est vrai. Stargate, c'est vrai. Moi, j'ai connu un Egyptologist. Puis j'ai parlé souvent avec ça. Okay. Elle est un doctorat dans ça. C'était vraiment fun de jaser. Il dit, crème, le monde qui pense que c'est des extraterrestres, là, c'est parce que j'ose jamais aller à l'école. Ben voyons, parce que c'est toute mathématique. C'est toute mathématique. C'est tout 100% mathématique. C'est bête. De un, là, OK, on va régler le problème à bien du monde. Là. Tout ce qu'on parle de pyramide, là, si je te donne une pile de cailloux puis une pelle carrée, là, puis je te dis ramasse le trailer de cailloux puis transvide-les dans ta cour, là, ça va ressembler à une pyramide. C'est la forme la plus facile à faire. Ça fait un tas que ça va débouler, puis c'est la façon la plus solide. N'importe quoi que tu bâtis en Lego, si tu essaies de faire l'inverse, mettons, ça ne tiendra pas. T'sais. Ouais. Mais comme je dis, j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait un doctorat en hypnologie. Ouais. Puis elle m'expliquait tout à 100%. Là. Je dis, ça fait du sens. Mais déjà, parce qu'elle est capable de démontrer puis montrer facile. Regarde, on prend les calculs mathématiques puis ça fait ça. Fini. D'ailleurs, écoutez, on passe déjà trop de temps à parler de cette cochonnerie-là. Mais je comprends pas. Si, ce qu'on va faire, on va le proposer aux gens. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez entendre,
dites-moi-les, puis je vous bâtirai un épisode en tant que tel spécial, en tant que tel vraiment sur, je sais pas moi, des lectures, des films, des n'importe quoi qui peuvent être intéressants. Si c'est quelque chose que vous aimez, ben on fera des épisodes à part. Puis de toute façon, vous êtes tous les deux à triper, je pense que ça amène des discussions. Oui, absolument. Des documentaires, j'en ai écouté. Voynich. Il y a de quoi qui est sorti à propos de Voynich dernièrement. Là. Si vous ne savez pas, là, ben, il y a des notes, ils ont trouvé qu'il y avait des notes qui avaient été écrites à côté. Oui. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le manuscrit de Voynich, dans les premiers épisodes de KBSF, si je me rappelle bien, on parle de ça. C'était la critique du livre que je n'ai jamais lu et que je ne lirai jamais. Oui. Je vois Dominique à côté. Là. Oui, mais c'est vrai, Doux, c'est vrai. Si t'es capable de le lire, mon homme, tu vas être riche. C'est tout ce que je peux te dire. Oui. Bon, juste le lire, comprendre ce qu'il dit dedans. Ah oui, c'est capoté. Je te montrerai ça tantôt. Ah, c'est trop... Après, partout pour un mal de tête. Pas après, partout pour un mal de tête. Oui, c'est ça. Puis, OK, pour terminer le segment streaming, avant de prendre une courte pause, je vais vous parler de ma découverte cette semaine. J'ai seulement écouté un épisode. J'ai vu ça passer. Oui. Je crois que c'est basé sur une série japonaise, je pense, de manga. Puis là, je vais peut-être à l'épreuve de tout. T'as-tu écouté Gundam sur Netflix? Longtemps, oui. Carl, Gundam, ça fait longtemps que ça roule, ça. Là. Oui, je sais que ça fait très longtemps que ça roule. Même dans Call of Duty, tu peux même avoir des skins de Gundam. OK. Mais là, ils ont sorti une série d'animation de Gundam sur Netflix. J'ai écouté le premier épisode. Ça botte des culs, les boys. Oui, je te jure. Mais il y a plusieurs, c'est ça le problème. Il y a plusieurs séries de Gundam. Là. Mais là, en tout cas, la dernière qui vient de sortir, ça a sorti cette semaine sur Netflix. Okay, honnêtement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'avais un feeling, puis mélange avec ça, Warhammer 40 000. Écoute, c'est... OK, there we go. Ah oui, non, mais il y a vraiment, là, brutal, violent, vraiment un monde en guerre. Écoute, c'est capoté, là. Le côté... j'ai eu du fun comme... Paria Nexus qui avait sorti sur Warhammer Plus concernant les Tau avec les exos, les armures, là, comme les espèces de dreadnoughts qui rentrent dedans, là, qui droppaient là, sur une planète pour aller se battre. Là. C'est à peu près ça qui se passe avec dans Gundam. Sean, d'après moi, tu devrais apprécier. Toi puis moi qui a grandi avec Robotech, là, Dominique, peut-être... non? Moins un peu. OK. Mais tu vas apprécier, Sean. Je te dis, à soir, là, tu as 2 affaires à écouter à soir, 2 petits épisodes, puis c'est 24 minutes, ça, avec. Fait que j'ai seulement eu le temps d'écouter le premier tantôt quand j'étais... fait bizarre à dire, quand j'étais en voiture. Parce que... en voiture? Je suis allé chercher ma fille, puis il faut que je me stationne 1 heure d'avance. Fait que je me mets des épisodes sur ma tablette, puis... quand je suis stationné, je les écoute. Fait que, en attendant qu'elle sorte. Puis j'ai eu le temps d'écouter Tomb Raider, puis justement Gundam. Puis Gundam, ça a passé tout seul. Ça donne-tu un avant-goût de Secret Level qui sort au mois de décembre? Secret Level qui sort sur Amazon Prime. Je pourrais pas dire. Basé sur les jeux vidéo. Il parle de 40 000. Il parle oui, ce que tu avais parlé l'autre fois. Écoute, je vais être honnête avec toi, ça m'a donné un peu le feeling de Haute Studio. Oh! Ouais. Oh, really? Oui. Plus que Love, Death and Robots. Ah, oui? Ben, Love, Death and Robots, c'est comme plus funny, je te dirais. L'autre, c'est Haute Studio, c'était comme plus sérieux. Okay. Ça m'a donné plus de vibe-là, en tant que tel. Okay. Fait que, vraiment, c'est bon parce que Secret Level, c'était le même studio qui a fait Love, Death and Robots. So, tu penses que Gundam est... OK, c'est intéressant, Colin. Okay. Oui, mais écoute... Puis là, je sais pas, ça va-tu se gâter après 2 puis 3 épisodes, là, mais pour l'instant, là... Si on part avec juste le feeling, c'est comme si c'était un pilote, ça a sorti cette semaine. Si vous êtes fan de style animé japonais, en même temps, tu sais, c'est ça, Robotech, Warhammer, il y a de quoi de vraiment trippant. Ouais. Cool. Fait que c'est vraiment cool. Fait que les gars, je vous propose de prendre une courte pause, puis on va revenir vite avec d'autres segments par la suite. À tout de suite, bye-bye. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever.
La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. On est de retour. Normalement, on vous starterait ça avec le segment ludique, mais tantôt, durant la pause, en fait, à l'instant, on vient de parler de télé, de streaming, parce que souvent, on continue à jaser durant la pause pas mal plus que durant l'épisode en tant que tel. Ouais. Là, Sean nous est arrivé, il a dit « Ah, là, faut que je vous parle de telle affaire. » T'en reviens à la charge. Puis là, j'ai oublié. Je te donne la tribune, Sean. Je t'ouvre le micro. Let's go. Parle-en. C'est que tu veux nous parler de Agatha. Agatha, le After School Agatha Special. All Along. Je sais que tout le monde a débarqué. Je sais que ça intéresse toute personne. Excuse. J'ai Dominique avec son After School Special. J'ai l'impression que les California Raisins vont apparaître pour chanter des tunes de Noël. Non, ça marche pas. Là. Oui, vas-y, convainc-nous. Fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. D'où m'avait raison, même d'autres personnes que je parle avec la raison. Les épisodes qui passent 100% basés sur The Witch's Road, on peut dire. Là, ouais. Ça attire moins l'attention. Les 2 derniers épisodes, ils sortent de la road. C'est basé 100% sur les personnages, puis ça fait du sens. Caroline, ils ont vraiment fait un 180. Honnêtement, là, c'est-tu la meilleure télésérie ever? Non. Ah, je peux te répondre à ça sans même l'avoir écouté. Oui. Je peux te faire juste une parenthèse avant que tu continues. La raison, revenir un peu sur pourquoi j'avais dit ce que j'ai dit. Écoute, ils partent la série en parlant qu'ils veulent aller sur la Witch's Road, parce que la Witch's Road, elle n'existe pas. Finalement, elle existe. Puis là, ça a l'air que c'est là qu'ils vont tous découvrir la réalité ou ce que c'est les sorcières, puis vont retrouver leur pouvoir, puis puis ils font 3 épisodes là-dessus. Tu as l'impression que ça va être rien que ça tout le temps. Oui. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, pas tout. Ils ont tellement manqué le cible. C'est incroyable. En fait, le premier épisode, moi, je tripais. J'avais l'impression d'écouter de quoi là, c'était Dark, là, tu sais, la série Dark sur Netflix. Puis là, ça vire bout pour bout. Là, ça vire de quoi de quétaine. Là, man, regarde, c'est-tu rendu côté Dark? Non. C'est encore un peu côté quétaine? Oui, parce que c'est pas des sorcières. Ouais, mais tu peux avoir de quoi de cool avec les sorcières, je veux dire, mais... Oui, mais c'est ça la chose. Là, c'est rendu cool. C'est ça la chose. Parce que là, surtout le dernier épisode, il explique pourquoi qu'on est rendu comme une télésérie crime policier un peu, comme le premier épisode. Puis il demande les lacunes qu'on avait au début, puis pourquoi il y avait des lacunes. C'est pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? C'est bien fait. Ouais, moi, je peux t'arriver. C'est pas chez je peux t'arriver avec une meilleure excuse, moi, pourquoi que t'aimes ça. C'est Aubrey Plaza. Ça fait 2 épisodes qu'elle n'est pas là. Ça fait 2 épisodes qu'elle n'est pas là. Elle est juste mentionnée. C'est assez pour toi, ça. Je te connais. C'était juste d'y penser. C'est assez pour toi. Oui, mais parce que là, ils ont nommé c'est qui sa personnage dans l'MCU. OK. Bon, ben, en tout cas, si tu dis... C'est bien fait. En amont, je ne m'attendais pas que ce personnage-là sort de l'MCU. Moi, là, j'ai l'impression, quand je t'entends nous parler d'Agatha, là, honnêtement, là, tu sais, à l'époque, à Choix, il y avait Richard qui se faisait imposer d'écouter la série Barmaid. Il fallait qu'il en fasse des critiques, là, semaine après semaine. J'ai l'impression que c'est ça que tu fais pour nous autres, Sean. Je veux dire, ils sont en train de faire une statue à côté de la croix irlandaise dans le Vieux-Québec. Ils vont avoir une statue de Saint-Sean, martyr des séries de marde. Tu veux dire, c'est ça, ça va là. Pauvre toi. Oui, puis non. Je dis, c'est une coche plus haut que Willow. Mais c'est même une coche plus haut que une coche plus haut que Willow. C'est comme je te disais, on a découvert une vie intelligente sur une autre planète. C'est une coche au-dessus du rat. Je veux dire, c'est à peu près l'équivalent. Non, mais en amont, là, si tu décides de garder... Si tu oublies les 3 épisodes sur The Witch's Road, oublie ça. Tu regardes les 2 dernières, tu fais OK, là, ça fait un petit peu plus de temps. C'est long, man, 3 épisodes. Tu sais, quand je vais être sur mon lit de mort, mais quand je vais être sur mon lit de mort, là, puis que m'a écouté la cassette VHS de ma vie, là, ça, m'a avancé ça en esti les 3 premiers épisodes. Là, ça, let's go, là. Exactement ça. Honnêtement, c'est 3 heures de ma vie que je ne reverrai pas, là, je veux dire. Au moins, c'est une émission de 23 minutes, au moins que ça. Au moins, il y a ça. Je l'espère. Mais comme je dis, les 2 derniers épisodes, ils ont fait OK, wow.
C'est vraiment plus un clin d'œil, comme je dis, là, plus vers pas nécessairement les fans de MCU, mais les fans de les BD Marvel. Sais-tu quoi? Moi, t'expliquer quelque chose. Ça fait des années que tu me dis qu'il faut que j'écoute Legion. On m'a écouté Legion avant d'écouter ça. Good. C'est ça qui va se passer. Mais encore, là, il vient de sortir plein d'affaires. Oui, mais c'est ça, pas bon. Mais bon. Mais Legion, là... Parks and Recreation, si t'as le goût de voir Aubrey Plaza, là, tu sais. Ah, écoute, non, c'est dans Legion. Oublie ça. T'as pas vu la scène de Rebirth. Ouh! Hey, d'ailleurs, sais-tu quoi? On va en venir tout de suite parce que tantôt, il y a quelqu'un qui a fait disparaître mon point dans streaming. J'avais mis The Office version parce qu'on parle de Aubrey. Ah oui, c'est vrai. Boum, j'ai remis. The Office, la version australienne qui est sortie sur Amazon Prime Video. C'est vrai. Ouais, puis. Pause. T'as pas de l'air. T'as pas de l'air. Écoute, je suis content d'être en au streaming. Ça m'a bien fait rire depuis les 5 minutes qu'on a recommencé. Non. Non? Non. J'ai essayé 2 puis 3 épisodes. Non. Pourquoi tu m'as dit de la remettre sur le liste? Ben, parce qu'il faut que le monde la sache. Là, je veux dire, sinon, tu vas faire comme moi. Tu vas faire « Hey, j'ai hâte de voir des nouveaux épisodes de The Office. » Puis là, tu vas écouter ça. Tu vas dire « Je vais aller boire de l'eau de Javel. » Là, je veux dire, la question qui tue, Carl. The Office Australie ou Agatha? Moi, je pense que j'aime mieux écouter quoi comme The Office Australie. Ou Willow? Willow, ça n'a jamais existé, OK? On n'a jamais parlé de Willow, même si on a fait 10 épisodes là-dessus. C'est juste le film qui existe. Ouais, juste le film. It was juste a le bad film. dream. Ouais. Just a bad dream. That's all it was. Fait que pour dire ce que tu as à dire, dans le fond, c'est que ça vaut vraiment pas la peine d'être écouté. Vraiment pas. Tu sais, écoute, ils ont essayé de faire de quoi, mais là, présentement, tu sais, quand tu as connu les autres versions, puis moi, je suis pas un gars qui a écouté la version britannique. Les puristes vont dire que la version britannique, il n'y a rien que ça qui existe. J'ai juste vu la version... Moi, en fait, j'ai vu la version américaine, puis j'ai vu la version québécoise qui s'appelait La Job. J'ai l'impression d'écouter La Job. Tu comprends, là? C'est OK. No, ouch, that hurts. J'ai jamais vu La Job. Il y a une raison pourquoi tu l'as jamais vu. C'est comme la version Brooklyn Nine-Nine de Québécois, c'est même chose. C'est ça. Écoute, je pense que les Australiens vont triper parce que ça ressemble plus à leurs affaires à eux autres. Tu reconnais comme le côté The Office, mais en même temps, ils ont changé ça. Mais c'est ça. Ouais, OK. Fait ça que, se limite à ça. Là, peux-tu mettre un crochet sur... Oui, là, tu peux le cocher, tu peux l'enlever. God. Tu peux l'effacer à tout jamais, on n'en reparlera plus jamais de ça. On n'en parlera plus. Ouais. Mais là, on en vient au segment ludique. Oui. Et là, première des choses, on va vous expliquer que cette semaine, mercredi, en fait, avait lieu la conférence de presse pour le salon du jeu du jouet. Oui. On a été invités. Mais moi, Sean, il était aussi, mais il était absent parce qu'il y a des problèmes au travail. Mais nous autres, moi et Dominique, on y a assisté. On est super contents. D'ailleurs, on vous a fait un épisode spécial. L'épisode 127 est consacré à 2 petites entrevues qu'on a faites. C'est la première fois qu'on avait une vedette en tant que telle. Oui, absolument. On parle de nous autres, Carl. On parle de nous autres. Là. On est loin d'être des vedettes. Là. Je veux dire... on va peut-être le devenir avec le salon de jeu du jouet. Carl, j'ai signé une autographe, moi. Tant que tu signes pas un sein, t'as pas signé t'es pas une vedette. Puis celui d'un gars, ça compte pas. Tu sais, c'est comme... Si tu dis que ça dans le miroir, ça compte pas, c'est bon. Ça compte juste pas. Fait que, pour revenir à la conférence de presse de Salon de jeu du jouet, on a eu bien du plaisir. C'était super le fun. C'était super agréable. La famille Normandin payait le buffet. Écoute, moi, honnêtement, là, je suis sorti de là, puis OK, c'est pas parce que on s'est fait inviter que je dis ça, là, mais honnêtement, là, je suis sorti de là, puis j'étais là-bas, puis à un moment donné, j'ai dit « Wow, j'ai hâte plus qu'au Comic-Con. » Honnêtement, là... Ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui, absolument. Oui, vraiment. J'ai hâte plus qu'au Comic-Con parce qu'il va y avoir un paquet d'affaires. Il y a à peu près les mêmes. Si vous êtes habitué au Comic-Con, voir la Légion 501, les Ninja Turtles, ça va être là-bas. Le côté jeux vidéo va être remplacé, entre autres, là-bas. La gang de bêta-testeurs va être là. Mais vous allez avoir, entre autres, un autobus rempli de machines arcade qui vont rentrer dans Expo Cité.
pour avoir ce côté-là. Infinijeux va avoir... Il n'y a pas aussi une zone de 50 et plus? Oui, mais écoute, le pire, c'est que ça a l'air le fun. Ils vont appeler ça la zone Jaudoin. La zone Dr. Doom. Commandité par Robax Asset parce qu'il va jouer au shuffleboard puis il va se bloquer le dos. Mais écoute, ça faisait un peu spécial. Là. C'était comme, OK, moi, je suis à 49 ans et demi, je suis correct, mais Dominique, non. Écoute, tu vas avoir une passe spéciale. Ah ouais, regarde. Je pense que c'est gros vedette, là. Moi, c'est à cause les années à ma job, ça compte comme les années de chien, c'est x4. Écoute, Carl, il s'est quand même fait dire d'habitude, je te vois avec une grosse barbe. Oh! Ouais. Le monde nous a mélangés, tous les deux. Ouais. Oh, c'est pas ça! Oh, oui! Oh, oui. Je savais pas! Oh, oui. Oh, oui! No, I'm the beard guy. Ouais. Ah, ben là, à ce temps, je le sais. Man. À ce temps, je le sais, si jamais je suis pris dans un cas de rage au volant, je vais crier mon nom, c'est Sean Finney, puis je vais revenir. C'est bon. Nice. Awesome. Mais moi, je pense que le vedette, là, le salon jeu et jouet, là, ça va être Infinijeux. Je pense que c'est eux autres qui vont prendre beaucoup de l'espace, je pense. Là. Écoute, j'étais vraiment content de voir sur les grosses TV du Normandin, là, notre logo est apparu plusieurs fois là, dans les commanditaires associés à l'événement. Puis écoute, c'était vraiment big là, de nous voir sur la grosse TV Infinijeux en gros. Puis Jeff, il a fait un petit vidéo que j'ai vu tantôt. Il a fait avec Jean-François Berry un petit vidéo pour présenter un peu la zone Infinijeux. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis on est comme mis de l'avant. Puis la zone Infinijeux, on va avoir une belle zone avec 3. On va être 3 dans notre zone. On va être Infinijeux. Les 2 autres, ça va être Sweets Avenue et... En fait, nous autres, on va être présents. Oh! Fait qu'on est... Ouais, puis t'as intérêt à être là, ce coup-là. Oui. Parce que on va avoir venez nous voir au salon de jeux de jouets les 9 et 10 novembre parce qu'on va être dans la zone Infinijeux en tant que telle. On devrait avoir un coin à nous autres pour KBSF pour justement faire des entrevues avec les créateurs du jeu parce qu'entre autres, il y a la zone Créazone où c'est que c'est les gens qui créent des nouveaux jeux de société. Il y a comme une compétition, tout ça. Le podium, il y a plein d'affaires. Puis nous autres, on va avoir notre place à nous autres pour faire, entre autres, passer des entrevues. Et aussi, peut-être faire du vox pop, vous prendre vos impressions face au salon de jeux et de jouets. Là, tu dis compétition, c'est-tu comme un style gladiator? Là, non, il n'y a personne qui... Ah, damn! Non, mais sauf qu'il y a 8 créateurs de jeux, je m'appelle bien, qui essaient d'avoir comme le premier prix. Okay. Puis entre autres, je pense que c'est organisé entre autres avec Gladius puis tout ça. Là, fait que venez nous voir, en tant que tel, venez nous voir en tant que tel. Puis là, ça n'est pas vraiment d'excuse parce que c'est 16$ le billet, OK? Ouais, les absolument. enfants de 11 ans et moins, c'est gratuit. Wow! Puis là, nous autres, on a 3 paires de billets à faire tirer en plus. Absolument. Si vous écoutez... 3 paires de billets? Oui, on a 3 paires de billets à faire tirer. Fait que, puis à date, là, je vous le dis tout de suite, là, la seule, vous allez répondre à la question de la semaine en tant que telle qu'on a posée. Puis en fait, c'est la question pour 2-3 semaines. Là. Ça va rester la même. C'est quoi votre jeu préféré? Puis taguez avec qui vous avez le goût de jouer. Mais n'oubliez pas de taguer à une personne. J'ai vu des commentaires de personnes qui avaient juste mis le nom d'un jeu, mais pas une personne avec qui ils voulaient jouer. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont tagué que c'est des mineurs. Oui. C'est normal. C'est juste besoin. Si tu n'es pas capable de taguer quelqu'un, au moins nommer un deuxième. Oui, par exemple, on a Yann Sconelli, entre autres, qui disait moi, j'ai le goût de jouer à tel jeu avec mon fils. Avec mon fils. Je le connais, je le sais que son fils a plus que 12 ans, je m'appelle bien. Fait que oui, Yann, si tu gagnes tes billets, ça va aller vers toi. Fait que n'hésitez surtout pas, puis dites-nous-les. Puis de toute façon, savez-vous quoi? Plus si vous nous dites, parlez plus de jeux vidéo, parce qu'il y en a là-bas au salon de jeux de jouets. Puis, on va plus parler de jeux vidéo parce que ça va nous dire que nos auditeurs trippent jeux vidéo. Si vous parlez plus de jeux de société, on va continuer à parler plus de jeux de société. Puis, etc. On va juste être plus ouvert puis on s'ajuste à vos besoins. Puis moi, je vais être dans la zone de 50 en faire du curling. T'as pas 50. Ben non, pas du tout parce que, écoute, il va y avoir cette année une nouveauté. Il va y avoir, entre autres, le bonhomme carnaval qui va être là et aussi le Père Noël. Et on a dit à tout le monde que si le Père Noël était malade, tu pourrais prendre la place. Fucking hell. Ben, t'as déjà une barbe pis tout. Oui, mais il est pas assez blanche, là. C'est pas grave, ça.
Mais non, il va y avoir vraiment des belles nouveautés. Il y avait beaucoup, Oui, beaucoup, vraiment, beaucoup de vraiment, choses, vraiment trippant. Oui, il y a un Bounce House, fou, là. avec quoi d'autre? Même un jeu Évasion. Oui, c'est ça. Quoi d'autre qu'il y avait? Là, il y a plusieurs choses qu'ils ont nommé de nouveau cette année pour attirer. Laser Tag. Ah oui, Laser Tag. Ils disent du gros fun en famille. Fait qu'il y a bien du stock. Ouais. Fait que vraiment, ça va valoir la peine. Oui, mais moi, je vais être là avec des meilleurs célibataires. Là. Puis pour la conférence... Écoute, tu me feras signe quand il y aura des mères célibataires. Je vais aller m'asseoir avec vous autres. Puis, puis dans votre zone, là, c'est ça, ils veulent avoir un petit coin plus comfy, là, avec... où est-ce que les gens vont pouvoir s'asseoir avec vous autres puis jaser en toute intimité. Fait que, ouais. Fait que non, ça va être vraiment bien. Ça va être une belle zone qu'on va avoir. Puis accessible à tout le monde. On va être comme une belle place où ce que les gens vont nous voir de loin. Puis fait que ça va être vraiment bien. Puis c'est ça, plein de nouveautés. Puis allez-y. Puis là, la conférence de presse, revenir de juste 2 secondes. Carl, il a été fait ça en main de maître, faire la conférence de presse. Il était un peu nerveux, mais je pense qu'il honnêtement, Dominique est encore mieux. Toi aussi. Oui, vraiment, Dominique, c'est encore mieux. Regarde, si les deux, là, c'est sûr de coche, vous deux. Là. Vraiment fun. Ah, mais qu'est-ce que je te dis? En tout cas. Moi, je suis pas si sûr que ça, mais en tout cas, pour lui, moi, je trouve qu'il a mieux travaillé que moi, mais en tout cas. Hey, là, dernièrement, je sais pas si vous avez écouté, on a fait plusieurs petits épisodes différents dernièrement d'entrevues. Entre autres, au Comic-Con de Québec, on a fait une entrevue avec un épisode spécial avec les créateurs de jeux locaux de Québec. Et puis là, entre autres, avec Geneviève Dupuis qui nous parlait dans sa courte entrevue, ben là, il y a, j'aimerais ça faire tel genre de jeu, mécanique de roulette ou whatever. Là, c'est le temps. Puis là, ça a amené plein de questions. Puis là, Dominique, tu veux nous parler exactement Mechanicus 101. Ouais. Pour nous expliquer un peu, puis vous démystifier c'est quoi les termes dans le domaine du board game. I understand nothing. Non, c'est ça, parce que souvent, j'explique des jeux, puis je parle de mécanismes. Puis les gens qui connaissent moins les mécanismes ou qui connaissent un peu des mécanismes, dans le fond, c'est un peu faire un 101 des petits... Genre expliquer un peu c'est quoi un mécanisme. Comme ça, quand je vais en parler, vous allez savoir de quoi je vais parler. Fait qu'au lieu de raconter ou d'expliquer des jeux, puis de cibler des jeux, je vais parler plus des mécanismes pendant une couple de semaines, là, les mécanismes les plus importants dans les jeux. Puis je vais peut-être donner 1 ou 2 jeux à la fin là, qui peut-être nous guider puis dire, mettons, si vous aimez le style deck building, ben vous avez peut-être ce jeu-là que vous pourriez aimer. C'est ça, exactement. Comme moi, exemple, c'est du dice roll. Sean, t'aimerais pas ça? Non, mais du dice draft, t'aimerais peut-être ça. Ça, c'est un mécanisme aussi. Vois-tu? Je comprends pas. C'est ça. This is all Chinese to me. C'est ça. Ben, c'est l'occasion rêvée d'avoir Dominique avec nous autres pour nous expliquer tout ça. Exact. Donc, le premier mécanisme, c'est plus le deck building. Pourquoi j'ai commencé par lui? Parce que c'est un mécanisme que moi, j'adore. Dans les jeux de société, quand il y a un deck building, c'est un jeu que je vais avoir encore plus envie de jouer. OK. Un deck building, c'est... On va commencer tout le monde avec une main de cartes semblables. Puis, pendant le jeu, tu vas monter ton deck. Donc, tu vas t'ajouter des cartes pour avoir un deck plus fort. Puis, tu vas avoir des mécanismes pour te débarrasser des cartes moins fortes. Pour que quand tu vas rebrasser ta pile de 10 cartes, tu vas la rebrasser pour rejouer ton deck. Dans le fond, tu vas avoir des cartes qui vont revenir plus souvent, qui vont être plus fortes. Puis, les cartes moins fortes, tu vas t'en être débarrassé. Fait que comment ça fonctionne un jeu, c'est que tu vas avoir une main de base, puis il va y avoir une rivière de cartes où il va y avoir des cartes qui vont être disponibles à être achetées. Donc il y a plein de mécanismes différents, comme dans Dune, tu vas avoir des cartes que tu peux garder pour garder combien ça coûte pour aller acheter des cartes. Il y en a d'autres que tu vas te ramasser de l'argent pour acheter des cartes. Il y en a d'autres que c'est selon le nombre de cartes que tu as joué que tu vas pouvoir aller acheter des cartes. Donc, tu peux avoir plein de mécanismes pour aller chercher des cartes plus fortes. Donc, c'est juste ça le mécanisme, c'est que tu vas monter ton deck pour que ton deck soit plus fort, pour faire des actions plus fortes, plus que le jeu va avancer. J'ai une question. Oui. C'est quoi l'exemple d'un deck building? C'est-tu comme Star Wars, le deck building? C'est-tu, exemple, Magic the Gathering? C'est-tu un deck building, ça? Non, Magic the Gathering, c'est dans le fond, tu vas monter ton deck avant de commencer à jouer. Tu vas choisir tes cartes avant de commencer, tu n'en rajouteras pas. Moi, je pensais que Magic the Gathering, c'était pas un deck building, c'était une façon de rester célibataire. Aussi. C'est un mécanisme pour rester célibataire.
et aller jouer avec ta gang de chums sans avoir... Non, mais on fait bien des blagues, là, puis on niaise bien. C'est juste... Parce que je pense qu'il y a un jeu de Star Wars de deck building. Ça se peut-tu? Ouais, exactement. Ben, il doit y avoir n'importe quoi qui est fait à Star bord de Star Wars Wars. Deck Building, c'est ça. Star Wars Deck Building, c'est ça que tu vas avoir les deux côtés. Il va y avoir des cartes qui vont avoir un lien avec le côté obscur, le côté des rebelles. Mais ce que les cartes font, c'est la même chose. Donc, tu vas avoir une rivière au milieu. Je te corrige tout de suite. You mean Empire and the Rebels. Oui, ok. Mais moi, je dis The Dark Side. Mais, non, Dark Side, c'est avec des Jedi et Sith. Non. Ok, l'Empire. Ouais, on veut pas avoir de chicane, là. Je veux dire, la dernière fois. On veut pas chicane, là. Star Wars 101, finalement. Ça, c'est un peu comme quand on a monté au Comic-Con de Montréal avec l'autobus qu'on remplit. Oui. Puis je me rappelle plus c'est qui, je pense, c'est ton chum des deux pions. Là, Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Danny? Danny, ouais. Qui dit, c'est quoi le super-héros le plus fort? Je dis, hey, t'arrêtes ça tout de suite, toi, là. Tu parles pas de ça. On parle pas de ça. Pas dans un autobus rempli de geeks, là. Je veux dire, il faut se rendre à Montréal. Fait que, exact. J'ai un petit Easter egg un peu pour parler de super-héros, là. Savais-tu que le terme superhero, c'est une trademark 100% utilisé par DC puis Marvel? Ah, je savais pas. Non, je savais pas. Oui, c'est une trademark de ces deux entités-là. À part de ça, c'est juste des héros. Les super-héros, ça appartient à DC et Marvel. Fini. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ouais. Ah, mais là, mettons, tu travailles pour Image, tu peux sortir les Mighty Heroes. C'est exactement ça. C'est pas des super-héros. Ah, ouais. Ouais. C'était épouvantable. Bon, fait que du deck building, t'es capable de nous en nommer deux que tu recommandes? Dans le fond, le premier qui est vraiment un pur deck builder, c'est Clank. Écoute, c'est écrit sur la boîte de Deck Building Game. C'est écrit sur la boîte. Okay. Dans le fond, tu vas avoir des cartes. Tu as déjà parlé de ça. C'est le jeu style Dungeon Crawler. C'est ça, exact. Puis tu vas avoir des cartes que tu vas jouer qui vont dire, OK, tu gardes ça, ça te donne tant, ça te donne 6 pour t'acheter des cartes. Fait que là, à la fin de ton tour, tu peux acheter pour 6 de cartes. Fait que tu as des cartes de base, tu as des cartes standard que tu peux acheter tout le temps, mais tu as une série de cartes que tu peux aller acheter. Il y en a qui valent 3, 4, 5. Donc, tu achètes autant de cartes que tu veux avec ce que tu as pour te dépenser, pour acheter. Puis un autre, c'est un pur, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est Dune Imperium. Dans le fond, c'est que il va y avoir du placement d'ouvriers puis du deck building. C'est qu'à la fin, tu vas garder des cartes pour aller en acheter des nouvelles qui sont plus fortes. Okay. Donc, tu vas te monter un deck. T'as dit Doom ou Dune? Dune. Dune, ça c'est basé sur les livres? Sur le film, sur le film. Sur le film Dune, et non les livres. Ouais, puis là, ils en ont sorti un deuxième, là, le nouveau Dune. Fait que t'as plusieurs différentes versions de Dune. Mais c'est un mécanisme qui est moins mis de l'avant que Clank, mais qui fait une partie intégrante du jeu. C'est important d'avoir des cartes plus fortes pour aller faire des actions plus fortes, pour aller à des endroits plus forts. Donc, c'est un mécanisme quand même important. Ouais, c'est ça, ça fait partie d'un deck building. Fait que, c'est les deux que moi, j'aime beaucoup. Mais t'en as plein d'autres. Là, tu tapes sur Board Game Geek, tu tapes Deck Building, ils vont te sortir une liste de jeux. Puis il y en a plein que j'ai pas essayé, que j'aimerais essayer, mais c'est vraiment les deux que j'ai ciblés. Là, Dans le fond, on est en train de dire, là, c'est Take My Money Now. C'est ça que c'est en train de dire? Ouais, on peut en parler davantage de Take My Money Now, parce que je peux te terminer ta chronique assez vite en faisant de quoi de rapide. Je vais juste vous dire, je me suis fait dire cette semaine par Mathieu Chabot, qui est un de nos bons auditeurs, que directement sur le site de l'Imaginaire, présentement, il y a une figurine qui est en bas de 4$, c'est le Green Goblin pour Marvel Crisis Protocol. Cette figurine-là vaut entre 34 et 40$ prix régulier. Là, vous l'avez à 4$. Fait que là, moi, j'en ai ramassé 3 pour la peinturer de différentes façons, puis d'en avoir la plus belle. Mais je vous le dis, il en reste, je crois, 6 à Québec. Fait que c'est pour le prix. Là, puis de toute façon, puis si vous n'êtes pas de Québec puis vous commandez par l'Imaginaire, même si on va tout le temps recommander que vous commandiez par Infinijeux, mais tu sais, Infinijeux ne tient pas tout en stock. Fait que, tient pas tous les types de jeux nécessairement en stock. Fait que oui, mettons ma peinture, moi je l'achète souvent à l'Imaginaire. Fait que je suis allé en ramasser 3 en tant que tel. Puis quand je te dis « shut up and take my money », c'est que la nuit dernière, j'étais sur Internet puis je me suis commandé Marvel Crisis Protocol.
Fait que ça va être... Oui, c'est ça. Le kit de base? Le kit de base, fait qu'on est à veille de recommencer à jouer à la gang ici. Là. On va rembarquer Nick là-dedans puis tout. Fait que... Oh my God! Ça fait pas mal le tour pour la série. Non, mais en fait, non, mais il reste une chose à parler dans la série. Le côté jeu de table, la chronique ludique en tant que telle. Juste pour vous dire, on avait parlé dans un autre épisode de Survive Apocalypse Zombie de Pascal de Champlain. Sachez que j'ai fait une critique écrite puis c'est disponible sur le site de G pour Geek. Fait que si vous voulez voir ça puis encourager en tant que tel, n'hésitez pas à lire ma première critique écrite en tant que telle. Nice. Il y a quand même une critique d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Fait que ça s'appelle Avant-goût de Survive Apocalypse Zombie. Fait que, awesome. Excellent jeu. Quand ça va sortir, j'encourage tout le monde à encourager Pascal. Honnêtement, j'ai tellement hâte de rejouer, les gars. Là, j'ai tellement hâte de rejouer. Là. Je sais, vous autres, avez une copie chez vous, là, mais j'ai tellement hâte. J'ai pas eu d'invitation encore. Là, le pire, là, ben, c'est quoi? C'est qu'il suffirait que Dominique a une copie, j'ai une copie. Là. On devrait quasiment te laisser une copie pour que tu amènes sa route. Puis on pourrait jouer à distance avec Messenger. Écoute, je vous propose quelque chose. Je vous propose quelque chose, les gars. Au salon du jeu du jouet, il va y avoir probablement une table dans votre zone. Quand vous aurez personne et des temps morts, ben, vous jouerez une petite game de survivre. Tout à fait. On va traîner ça, moi. Tout à fait. Yes. Le jeu à la table, puis les gens qui vont arriver vont dire « c'est quoi ce jeu-là? » Vous allez pouvoir en parler aussi. Yes, oui, on fait ça. Let's go. J'adore ça. Fait qu'encore une fois, ça fait pas mal le tour pour le moment. On va revenir une petite avec... pause encore? Ben, en fait, tu pourrais, tant qu'à ça... Non, ben, t'as peu. Il nous reste quand même un petit temps si on veut mettre tous des temps égaux. Sean, tant qu'à ça, on va te passer les news en tant que tel. Fait que il y en a seulement une cette semaine. Les grosses nouvelles que j'ai vues cette semaine, là. No more Blade. Ça, honnêtement, là, je suis vraiment déçu. Ouais, je suis déçu. Pas moi. Je suis vraiment... Pas toi, non. Moi, je suis vraiment déçu. J'aurais aimé ça. Honnêtement, j'y croyais. Mais veux-tu savoir pourquoi j'ai pas dessus? Pourquoi? Parce que ça allait dans une mauvaise direction. Ouais, au début, ça commençait fort. Mais ça commençait fort. Avec les acteurs, avec les réalisateurs, les écrivains, ça allait fort. Oui, problème. Puis un mois après l'autre, le monde dit non, je peux faire ce dossier-là. Non, je peux y aller voir avec ça. Puis à un moment donné, l'acteur aussi, non, je suis plus impliqué dans ça. Regarde, tout le monde est parti. Regarde, c'est temps de commencer à zéro puis à faire quelque chose de beau. Regarde, c'est ça, mais si le projet revient d'une autre façon avec de la crédibilité puis un beau projet. Oui, c'est ça, parce que là, il y a tellement... Oui, mais là, le projet La Blade, qui était sur papier, était tombé à l'eau. Puis moi, je dis aucun problème avec ça. Ça veut dire, regarde, t'avais pas la bonne équipe, t'avais pas la bonne personne en arrière. Regarde, commence à zéro. Écoute, parce que t'en parles, là, toute la semaine, j'ai vu passer un meme sur Internet, ben, tu sais, une photo, puis c'était marqué « Voici le cousin cheap de Blade », c'était Butter Knife, là, puis le gars, il ressemble. Fait que, tu sais, tu m'amènes ça, puis je me dis « C'est peut-être bien ça, là, tu sais. » Mais si vous êtes en manque de Blade, là, je vous encourage de regarder un film qui vient de sortir en version dans les magasins. OK, ouais, copie physique. Ouais. Copie physique, ouais. Si vous êtes en manque de Blade. Ah, ouais, donc. C'est quoi? Ben, ce qui vient de sortir là, en version physique dans les magasins. Ah, oui, ben, écoutez, aujourd'hui, sortant en copie physique, ça a l'air la Deadpool Wolverine en copie physique. Ah, oui! OK. Si vous êtes en manque, là. Doom, t'as juste venu faire un spoiler, là. Non, mais je l'avais pas nommé encore. C'est pas moi qui l'ai spoiler. Mais non, on parle depuis le début. Si t'as le goût d'avoir Blade, regarde. Ah, mais regarde, on va mettre de quoi au clair, là. Deadpool Wolverine, là, le lendemain qu'il est sorti, tout était disponible sur YouTube. C'était difficile de s'en sortir. Malheureusement, tu sais. Puis il a même fallu que Ryan Reynolds dise « Esti, arrêtez donc de te vendre. » Oui, c'est ça. Mais quand ça sortit au mois d'août, on est rendu au mois d'octobre. Presque novembre. Regarde, tout le monde le vit. C'est plus de spoiler. Là. Ben non, c'est ça. Mais il botte des derrière un peu avec toutes les autres qui sont là. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime le chien. Dogpool. Ah oui. Moi, j'aime bien le Deadpool qui est pas à l'abri de rien. Ah, A Regeneration. Cette passe-là, c'était vraiment hey, on arrête d'en parler. Ouais. Puis si vous ne l'avez pas vu, on vous laisse l'écouter parce que c'est disponible depuis aujourd'hui. Ça a l'air en copie physique. Mais ça vaut la peine.
Je suis pas sûr que vous allez écouter des millions de fois d'affilée, là, mais de temps en temps, quand vous oubliez les jokes, vous leur partez. Absolument. C'est ça. Mais surtout, le générique de début. Oui. Oui, c'est un masterpiece. Il y a quelqu'un qui l'a fait en Lego. Incroyable. Ah, pour vrai? Oui, vraiment. Wow. Ouais. C'est bien. Oui, c'est bien fait. Puis il faut que tu sois patient, maudit, ça, pour faire ça. Et oui, hein? Ladies and gentlemen, on vous propose une courte pause, puis on vous revient avec le segment jeux vidéo, puis la chronique critique livre de la semaine. C'est bon. À moins de 25 minutes de Québec se trouve le studio de tatouage Médusa. Kevin Rivard, tatoueur depuis 14 ans, saura réaliser votre projet de tatouage. Contactez-le au 418-561-7836 ou sur studiomedusa23@gmail.com. On est de retour. Présentement, on va vous parler en tant que tel, pour le dernier segment, on va vous parler de deux choses, de jeux vidéo et d'une critique lecture en tant que tel. On va parler d'un livre de cuisine pour les geeks en tant que tel. Écoutez, les boys, aujourd'hui, à chaque fois que c'est l'automne, à chaque fois qu'on approche le jour du souvenir, Activision nous sort une version du dernier Call of Duty en tant que tel. Puis, vous savez, moi, j'étais un gros fan de Call of Duty. Je les ai tous joués à peu près. Je les ai tous quand même appréciés, mais je le dis souvent. Puis, entre autres, j'écoutais dernièrement un épisode que j'ai passé à Arcade Québec. Puis, j'explique que, tu sais, quand dans la section « À quoi tu as joué cette semaine? » Je dis tout le temps que moi, j'ai une relation amour-haine avec Call of Duty. Et je vais vous expliquer pourquoi en tant que tel. Aujourd'hui, sortait le Call of Duty Black Ops 6 en tant que tel. Je dois avouer que c'est en termes de... Malheureusement, il y a des choses que j'aurais aimé qui reviennent. Dans le dernier Call of Duty, j'avais beaucoup aimé le mode invasion, le mode ground war, le mode war mode. Malheureusement, c'est pas présent. Fait qu'on revient à des petites games, des petites cartes. C'est très arcade, c'est très rapide. C'est encore plus rapide que d'habitude le multiplayer. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer la campagne en tant que telle. J'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode zombie, ça a l'air qui promet beaucoup. Mais je vais seulement vous faire une critique rapide du mode multiplayer. Fait que malheureusement, on a affaire à pas tant beaucoup d'armes. Quand même, c'est long avant de débloquer la plupart des choses en tant que tel. Je suis quand même rendu au niveau 13, là, fait que depuis ce matin, j'ai comme donné une go. Là. Mais même à ça, j'ai encore énormément de choses à débloquer en tant que tel. Les cartes sont petites. Les armes, c'est en tout cas... Ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle l'omni-mouvement. Oh, c'est quoi ça? L'omni-mouvement, dans le fond, c'est que c'est un peu comme la façon de bouger qui est différente en tant que tel. Vous savez, quand dans certains jeux, quand, exemple, on court, puis on saute, puis on se penche, puis on fait comme un dolphin move qui appelle. Oui. OK? Oui. Bon, ben, avec l'omni-mouvement, ça peut être des mouvements en tant que tel. Avec les joysticks, ça amène un mouvement un peu plus fluide en tant que tel. Fait que quelqu'un peut se tirer par en arrière, sur le dos, sortir son arme. Puis il va avoir la tête. Oui, mais c'est ça, mais il va avoir encore la tête qui pointe vers l'avant alors qu'il saute par en arrière puis que son arme pointe vers l'avant, tu comprends? Ou peut sauter sur le côté puis sortir son arme pour faire comme un tir comme instinctif un peu plus. Dans le concret, les boys, là, en tout cas, moi, j'ai joué au paintball pendant 18 ans, OK? Puis Sean aussi. Ça ressemble beaucoup à des moves paintball. Là. Ça ressemble pas mal à des moves paintball. Là. Oui, tout à fait. Parce que quand je jouais au paintball pendant un gros bout, là, vraiment que je tripais solide, moi, j'avais le Gun Fu, le livre L'art martial du paintball, puis je le pratiquais. Puis je trouve que ça ressemble à ça en tant que tel. La façon de penser Gun Fu. Mais tu sais, il y a une différence entre tenir une arme de paintball qui n'a pas de recul, puis de tenir une FN FAL, tu sais, 7.6.2. Tu vas faire un méchant saut quand tu vas passer sur le trigger. Fais un baseball slide avec un NFL. Hey, crème, c'est pas la même chose. Là. non, c'est ça. Puis, tu sais, tiens ton poignet cassé parce que tu fais un saut de côté avec un FN FAL. Tu vas t'en rappeler. Ça devient pas un peu trop compliqué dans le mouvement, non? Moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Mais c'est arrivé très peu. Ça m'est arrivé durant la bêta en tant que tel parce qu'il y a un mode tutoriel pour apprendre. Puis malheureusement, tu sais, comme tous certains modes, ça, c'est quelque chose que j'ai des modes tutoriels. C'est quand ils font, mettons, un mode tutoriel, puis là, il faut que tu fasses tel mouvement.
pratique ton slide à gauche en sautant, en tirant. Ouais. Puis là, tant qu'il fallait 4 fois. Puis là, t'es comme, Chris, c'est pas faisable, ce mouvement-là. Puis je m'en servirai jamais. C'est faisable. You pre-program your buttons. Ouais, mais tu sais, avec une manette. Ouais, mais il y a des mouvements que ça te prendrait 18 doigts pour les faire. Ben non, c'est pour ça qu'il fait des pre-program buttons. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, fait que là, moi, je le dis tout de suite, je l'avais essayé, puis j'ai skippé le tutoriel, je ne l'ai pas fini. Justement à cause de ça. Puis c'est arrivé, oui, par contre, durant la bêta, parce que oui, j'ai testé la bêta, entre autres, avant le temps pour vous autres. Qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a tiré dessus, puis j'ai sauté par en arrière, tu sais. Puis, whoop, hey, wow, cool. J'ai sauté par en arrière, puis j'ai comme tombé sur le dos, mais avec le gun pointé vers l'avant, comme crunché, tu sais, comme si tu faisais un redressement assis. Puis j'ai eu le temps de popper, puis de tirer le gars dans la tête à bien loin, là, tu sais, un move de ninja, là. Mais... Holy shit, puis t'es popé de gars? Oui, c'est comme, wow, OK, nice, c'est vraiment malade. Mais dans la vraie vie, là, tu fais ça, là. Ça se fait pas. Ça fait pas. OK, c'est louche. Pas avec un AK-47. Peut-être que c'était chanceux avec du 9 mm, là, avec un bon système de retour de gaz, puis de la kit. Puis encore là, il faut pas être à la crosse à côté proche d'une dent, là, parce qu'on s'attend ça va te coûter cher en dentiste. Un bon dentier. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un mouvement, dans le fond, que tu l'as peut-être fait par erreur. Je l'ai fait par erreur, puis ça vient... Tu seras jamais capable de le refaire, là. C'est tellement rendu compliqué. C'est peut-être moi qui vieillis. C'est peut-être moi qui vieillis, mais c'est toi qui vieillis. J'ai vu des gars, tantôt je jouais. Je dis des gars parce que souvent c'est un public plus masculin, mais j'ai vu quelqu'un faire plein de mouvements, justement, d'omni-mouvements pendant la game, puis j'étais comme... c'est des machines. Wow, OK, ouais, toi t'es hot, là. Ouais, mais c'est parce qu'il fait des pre-program keys, c'est ça. C'est exactement ça, là. En tout cas, mais même à ça, moi, je serais genre pas à l'aise. Ça continue. Ça reste que ça va être un jeu run and gun là, qu'on appelle. Là. Tu cours, tu tires, tu cours, tu tires. De temps en temps, tu as encore le bon vieux piton pour glisser le style baseball. Là. Ouais. Puis là, quand tu glisses, ben, tu tombes déjà accroupi. Fait que ça va rester ça. Est-ce que j'ai du plaisir? Tout à fait. Oui, c'est fait du Call of Duty. Oui, c'est ça. Est-ce que dans la lignée des Call of Duty, Black Ops que tu as déjà joué, tu n'as pas l'impression de revenir un peu en arrière, vu que tu as dit que ça revient comme avec des petites maps, ça revient comme avec... As-tu l'impression de revenir en arrière comparé à d'autres? Ou est-ce que c'était présentement, il est encore tôt pour en parler directement. Je dois avouer que pour le multiplayer, j'ai du fun. Là. J'ai du fun. Tantôt, là, juste avant qu'on enregistre l'épisode, j'étais comme, je pourrais monter le studio. Non, j'ai encore le temps pour une autre game. Je vais être bien honnête avec vous autres, j'ai eu du fun. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, je me disais, faut-tu que je l'achète? Si vous avez le Game Pass Ultimate sur Xbox, c'est gratuit. Vous ne le payez pas. Oh! OK. Fait que, ce matin, dans mon budget, j'avais 90$ plus taxes prévues pour aller m'acheter le jeu, probablement pour le tester pour vous autres, en disant, il faut que je l'essaye avant. Oui, il va peut-être baisser de prix dans le coin du Black Friday. Mais là, un matin, j'étais content de voir. Je l'avais déjà comme d'installer. Ça a été un téléchargement d'1h30 à peu près, parce que j'avais déjà certaines parties préinstallées à cause de la bêta. Mais je vais être bon pour l'essayer. Puis j'ai hâte d'essayer la campagne. Honnêtement, la campagne, après moi, ça va être intéressant. Fidèle aux habitudes, Call of Duty nous présente des jeux. C'est un film que tu joues. Tu sais, je veux dire. Ouais. Puis j'ai un côté. Ouais, j'ai un côté. Je veux dire, parce que tu avais. Depuis le début, tu parles de cette Call of Duty-là, est plus basé sur qu'est-ce qui était passé des années 90. As-tu encore le même feeling? Ben, en tout cas, présentement, oui. Okay. Oui. Mais tu sais, encore là, moi, j'avais le fait. Oui, OK, ouais. Oui, puis non, oui, OK. On va vous expliquer pourquoi. C'est les théâtres opérationnels, les lieux où c'est que les parties se jouent. Il y a beaucoup une ville qui s'appelle Avalon. Tu sais, ça semble être comme plus une ville européenne. Par contre, il y a beaucoup de cartes qui se passent en Russie, mais beaucoup d'Irak. Fait que c'est le fun pour ça. Et ça nous marque souvent le temps de l'année, mettons, puis la ville quand on commence. Là. Souvent, c'est Irak 91. Fait que, ayant fait justement mon service militaire dans les années 90,
Attends, Ouais. faut que je prenne une gorgée. Ouais, il faut que tu prennes une gorgée. Oui, Chante. Mais là, Here we go. je l'avais dit en plus. Ah, Ouais, je l'avais dit en Service. plus. J'ai dit, prépare-toi. Là. Je dis, il y a un nouveau Call of Duty qui sort. Fait que. Oui. Merci, Puis Patrick. c'est Black Ops durant la guerre du Golfe. Là, fait que je suis comme particulièrement teinté en tant que tel. Mais je dois avouer que j'ai du plaisir. Pour l'instant, du moins, j'ai bien du plaisir. C'est cool. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de, je veux dire, il y avait beaucoup de choses du côté Russie. Ça veut dire plus de Balkan States, là. Ça veut dire peut-être plus d'attirants, plus de monde qui a fait de la Bosnie, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être plus. Ouais, ces années-là, les années 90, ça se passe dans les années 90 en tant que tel. Dernière question que j'ai pour toi. Moi qui n'ai jamais joué à des Call of Duty, si j'ai le goût d'embarquer dans l'univers, est-ce que c'est un bon jeu avec lequel commencer ou c'est bon d'aller dans les autres d'avant? Moi, j'irais avec les autres d'avant. Parce que le rythme est particulièrement rapide. Depuis les 2 derniers Call of Duty, ils ont le fun de voir monter davantage la vitesse en tant que tel. OK, avec le niveau de difficulté plus. Faites pour un côté plus adrénaline, plus... tu sais, quand on vous entendait les gamers pacer, dire « Ah, là, le temps de framerate par seconde, puis tout ça, c'est important. » On le sent que c'est un côté très important en tant que tel. Alors que, je pense que c'est Modern Warfare 2 qui avait dit on va ramener, on baisse la vitesse, puis on le ramène à un côté plus réaliste un peu. Puis ce qui est de valeur, c'est parce que le côté invasion qu'il y avait dans le dernier Call of Duty répondait à un besoin. C'est-à-dire, moi, j'étais un gros fan de Battlefield, mais le dernier Battlefield est particulièrement pas bon, selon moi. OK. J'ai eu du fun à le jouer, mais pas autant que le 3 puis le 4 ou le 2, 3, 4 ou Vietnam ou 1942. J'ai pas eu ce fun-là. Puis le mode invasion répondait un peu à ça. Sauf que là, présentement, je trouve ça extrêmement arcade. C'est particulièrement. C'est le fun. C'est le fun. Ça va être. C'est un fixe d'adrénaline que vous allez prendre en tant que tel. Là. Mais ça. Je trouve ça moins. Honnêtement, je trouve ça moins trippant, moins réaliste, peut-être trop rapide en tant que tel. On joue à ça, là, puis vous allez être sur le gros nerf tout le long. Honnêtement, il n'y a pas de... Puis j'ai même pas... Je suis rendu niveau 13, là, puis j'ai jamais utilisé l'arme de sniper jusqu'à maintenant. Je ne l'ai même pas essayé. Je me suis dit, ça sert à rien dans un monde de même. OK. T'en as parlé, puis finalement, il m'est venu une autre question de plus. Vas-y fort. Des gamers, dans le fond, moi, je le dis là, ouvertement, là, des jeux comme ça, je suis vraiment pas bon. Là. Je suis pas bon le first-person shooter. Là. Mais as-tu de l'ajustement de niveau, genre niveau beginner? Tu peux-tu ajuster le niveau et mettre ça genre vraiment... En ligne, malheureusement, non. Okay. Mais habituellement, tous les jeux semblables à ça, de tir à la première personne, vous pouvez ajuster le niveau de jeu en tant que tel, selon vos capacités en tant que tel, quand vous faites la campagne. OK. Mais pour le reste, il y a bien du monde que je connais, puis là, c'est pour n'importe quoi semblable à ça. Bien des gens, mettons, je pense entre autres à un de nos auditeurs, Carl Falardeau, qui joue jamais en ligne. Lui, à un moment donné, il m'avait vu jouer à Call of Duty, puis il dit « Ben voyons, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, le rythme. » Tu sais, quand tu n'es pas habitué à ça, c'est pas la même affaire du tout. Fait que... mais non, t'es peut-être mieux de miser vers de quoi d'autre. D'accord. Puis, à la limite, si tu veux apprendre à jouer dans un jeu de tir à la première personne, je vais tout le temps te recommander Fallout en tant que tel, qui est mon frère a connu les jeux de tir à la première personne. Il disait « Ah, mais j'aime pas ça, je connais pas ça, je suis pas habile avec ça. » Un jeu plus comme Fallout, Skyrim va t'apprendre un peu plus à gérer la première personne tout en ayant un rythme plus lent, plus respectueux de toi-même. Fait que, ouais, j'irais avec ça. Ouais, parce que moi, je joue à ces jeux-là, je me dis, si je serais dans la vraie guerre, je serais mort le premier. Ah ouais, mais gars, écoute, le dernier Call of Duty Black Ops, là, honnêtement, là, je me suis dit tantôt, là, je commençais à embarquer, puis j'ai dit, je commence à jouer, puis là, je me fais botter le cul, là. Tu sais, oui, c'est tout le temps les jeux de même, c'est tu commences au début, puis t'es pas bon, là, parce que tout le monde connaît la map, sauf toi, puis t'as pas les bons items montés sur ton arme en tant que tel. Tu sais, tout le monde a une poignée qui stabilise, mais toi, tu l'as pas. Tu sais, je veux dire. Puis, en tout cas, fait que j'ai comme fait, il me faut un café. Tu sais, ouais. OK, d'accord. Maman, j'ai dit, il m'en faut-tu un deuxième? Peut-être. Tu sais. Histoire d'être vraiment groundé, mais tu sais, écoute, c'est fait pour avoir la patate qui roule sans bon sens. OK.
Ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais à vous dire comme première pré-critique de Call of Duty en tant que tel. Cette semaine avait lieu, en fait, c'est il y a 2 jours, c'était le jour de la bombe. Le jour de la bombe, c'est quoi? Oh, le jour de la bombe! Oui. Plus petit ou plus grand que le pouce? Plus petit ou plus grand que le pouce? C'est ça. On voit qu'il y a du monde qui ont retenu ce qui se passe dans les autres épisodes. Le jour de la bombe, c'est quoi? C'est la journée où c'est qu'officiellement, dans le monde de Fallout, les bombes ont été lâchées sur les États-Unis. En fait, sur l'Amérique du Nord. C'est il y a 2 jours. Puis c'est souvent réputé, on appelle ça Fallout Day ou bien The Day des Launch de Nuke Day. Fait que ça a eu lieu cette semaine. Puis la gang de Bethesda a souligné ça en faisant du broadcast qu'ils appelaient. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'ils ont fait un genre de broadcast à la radio, genre? Ben, on a fait ça sur Internet en tant que tel. Fait qu'ils ont comme fait un peu un tournage pour expliquer « Hey, la gang de Bethesda, on vous écoute. » Puis oui, puis c'était le fun, tu sais, pour les fans. Ils disaient « On lit tout ce que vous marquez sur Reddit. Dès que vous montez un commentaire, on vous lit. On se promène sur Fallout 76. On regarde les campements que vous bâtissez, puis on prend des notes, puis on regarde ce que vous êtes. Mettons, si tout le monde met les murs en bois, ben on dit que les murs en bois peuvent être populaires, puis on pourrait travailler davantage là-dessus. T'sais. Puis là, c'était fait, puis c'est intéressant, c'est disponible sur YouTube. Puis là, à un moment donné, tu vois la fille qui en parle. Hey, salut, c'est moi qui travaille à Bethesda, puis le kid, là, elle se met à tousser, puis elle dit « Ah, je file pas bien, j'ai chaud. » Puis là, plus ça avance, puis là, on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Bethesda, puis c'est une goule. Là, tout le monde dit ouais, le gars travaille bien, mais tu sais, l'odeur corporelle, hein, c'est pas évident. Puis, c'est bon. Là, il y a comme des jokes là-dedans au travail, puis plus ça avance, plus la fille il a maqué, il magané. Puis finalement, ça finit qu'à la fin, c'est une goule, la fille. Okay. Puis c'est pour annoncer que, puis entre autres, ce qu'ils disent, la grosse nouveauté, c'est que dorénavant, dans Fallout 76, vous allez bientôt pouvoir jouer une goule. Okay. Dans Fallout, historiquement parlant, vous avez tout le temps joué des humains. Tout le temps. Puis là, ça va être la première fois qu'on va pouvoir jouer une goule, puis vous allez avoir certaines capacités spéciales en tant que goule, mais en même temps, si vous n'aimez pas ça, vous allez pouvoir avoir l'occasion de revenir au stade humain. Oh. Ils ont comme prévu ça en tant que tel. Penses-tu que c'est à cause de la mission? Beaucoup. Puis je te dirais, là, quand je suis allé à l'imaginaire cette semaine, entre autres, là, j'ai ramassé un masque de goule de Fallout. J'avais vu ça parce que je tapais Fallout de temps en temps, je tape Fallout sur les moteurs de recherche de différents sites. Puis ça sortait comme de quoi qu'il y avait un masque de la goule de Fallout, là, comme en caoutchouc. Ouais, il est perturbant. Il est particulièrement perturbant pour 13-14 $. Là. Fait que je l'ai ramassé. J'ai dit, il me faut ça. On va le mettre tantôt, on prend une photo. Ouais, on pourrait faire ça. Ah, mais ma blonde est couchée puis il est dans la chambre. Ah, bon. À moins que j'aille voir ma blonde dans la chambre pendant qu'elle dort avec le masque, mais ça, elle m'a dit que si je faisais ça... peux-tu imaginer, elle est en train de dormir, puis elle porte le masque dans le lit. Écoute, je fais plus qu'à l'imaginer. J'ai même dit que j'allais probablement y faire, puis elle m'a dit, si c'est ça que tu fais, c'est un cas de divorce. Oh. Ou littéralement, elle m'a dit, on va te fesser tellement fort que tu n'auras plus jamais d'enfant. Fait que... j'ai pas l'intention d'en avoir d'autres, mais je me dis que ça doit pas être le fun. Fait que, non, ça doit pas. Fait que pour en venir au jour de la bombe en tant que tel, ils ont sorti ça, puis entre autres, ils ont beaucoup annoncé ils ont expliqué que depuis la sortie de la série télé, entre autres, il n'y a jamais eu autant de joueurs de Fallout 76. Fait que oui, Fallout 76, ça a été mis de côté par plusieurs gamers de Fallout, mais ça continue à pogner en tant que tel, puis ils disent que ça pogne, puis ça pogne, au point qu'ils ont dit, on a sorti, je pense, 16 downloads différents ou quelque chose de genre, des suppléments, puis des mises à jour, puis tout le kit, puis we shall never stop. C'est ça qu'ils ont dit en tant que tel. Mais ça, je peux trouver ça où, Fallout 76? C'est disponible, tu peux l'avoir sur les différentes consoles en tant que tel. Tu peux l'avoir sur le PlayStation Store, là? Oui, tu pourrais l'avoir sur le PlayStation Store. Je ne sais pas s'il est disponible pour le PlayStation... Oui, il serait disponible sur PlayStation 4. Je vais aller voir ça en arrivant tantôt. C'est un Fallout, mais version en ligne. Fait que il y a quelque chose d'intéressant. C'est quand même assez simple à jouer. Pas tant. Je suis mieux de commencer avec l'autre que tu m'as prêté. Oui, tu serais mieux de commencer avec le... Honnêtement, commence avec le troisième. Surtout si ça fait longtemps que tu n'es pas un gros gamer. Oui. Okay. Ouais, c'est pas. Même moi, je regarde ça. Puis juste le mécanisme de jeu, on parlait là, avec des board games. Là, mais le mécanisme de jeu de Fallout, plus ça avance, plus c'est compliqué. Ouais. Ah, ok, ouais.
Oui, parce que dans Fallout 76, tu as beaucoup la création de campements qui prend beaucoup de place. Ils ont rajouté la faim, la soif, alors que tu n'as pas ça peut-être dans d'autres ou dans d'autres, ça peut être une version. Moi, j'aime moins ça dans les jeux. C'est pour ça que j'ai décroché un peu de Fallout 76, même si j'ai eu bien du plaisir à jouer en tant que tel. Okay. Mais tu sais, c'est fait pour jouer en gang. Puis là, tu as tout le temps, hey, il sera pas long, faut que je mange, faut que je me trouve de l'eau, faut que mon. OK. Ça, c'était le côté de micromanagement, mes micro-gestions que j'aimais pas. Ouais, je te comprends. Fait que, écoutez, c'est disponible le Fallout Broadcast en tant que tel, puis ils ont annoncé qu'il y avait des nouvelles choses pour Fallout Shelter en tant que tel. Si vous êtes des joueurs de Fallout Shelter, ils ont sorti Lucie, la goule, le chien, Maximus. Nice. C'est disponible très à cause cool. de ça. Écoutez, les gars, ça nous amène en tant que tel à parler d'une dernière affaire. On va vous parler de... Ça, c'est moi, ça. Ouais, OK, vas-y fort. Ouais, j'ai pogné ça oui. cette semaine parce que j'ai installé à mon gars mes vieilles consoles de jeux vidéo. Puis sur le PlayStation 2, j'avais 2 jeux de lutte. Puis mon gars, il a commencé à jouer à ça. Puis on a vu que sur le PlayStation Store, il y avait du 2K24 en spécial, genre il était pas cher à part ça. Non, il était 60$, je pense. C'était la version Deluxe. Là. Il y avait Deluxe avec des packs et tout. Deluxe ou de lutte? De luxe de lutte. Joue de mal. Fait que j'ai dit, ça avait l'air vraiment cool. J'ai regardé des vidéos avant, voir si ça vaudrait la peine. Puis le côté visuel est tellement rendu beau. Fait que je l'ai essayé cette semaine avec mon gars. Puis mon gars m'a botté le derrière solide. Parce que lui, il est rapide avec les boutons. Moi, je suis encore au stade PlayStation 2, peut-être. Écoute, c'est comme on disait tantôt pour les autres jeux, comme avec les first-person shooters. Là, faut que tu sois rapide, ces boutons-là. Puis moi, des fois, là, c'est écrit, il faut que tu payes sur le triangle. Là, je regarde ma manette, il est où le triangle? Là? Je suis pas encore habitué, tellement je joue pas souvent. Écoute, mais j'ai remarqué que, je sais pas, c'est probablement avec ce que tu disais, c'est que c'est tellement rendu compliqué les mouvements. Puis là-dedans, tu peux aller à une place pour pratiquer des mouvements. Puis comme tu as dit tantôt... Là, les tutoriels, oui. Oui, les tutoriels. Puis là-bas, c'est le center pour le développement qu'ils appellent. Là. Puis le Performance Center. Puis écoute, j'ai essayé de faire des mouvements qui te montrent là-dedans. Là. Il faut que tu pèses en haut sur le bouton, puis la flèche à gauche, puis en même temps la flèche à droite. Puis je suis là, ben voyons, ça me prend 3 mains si je jouais à ça. Ça a fini que tu apprends à donner un gros coup de poing solide, puis c'est de même que ça se joue. Voyons. Puis écoute, on a joué, puis on se faisait battre tout le temps par le computer. Là. Mais le jeu vaut vraiment la peine. Si t'aimes un peu les jeux de combat, tu sais, les jeux de... Tu t'amuses à te battre puis faire des combats. C'est vraiment un beau jeu. Puis le visuel est vraiment beau. Puis t'as tous les vieux lutteurs là-dedans. Écoute, awesome. Ouais. Fait que non, c'est vraiment cool. Hey, écoute, tant qu'à y être, il faut que je pèse sur le piton. Quand je suis allé au Comic-Con de Québec, j'ai rencontré Pee-Wee, vite, qui est lutteur à Québec, puis qui nous a lâché ça. Ottawa! Fait que... Puis oui, qui est lutteur pour la NSPW, j'ai demandé de nous le faire. Chaque fois qu'on va parler du Comic-Con de Ottawa! On va pouvoir mettre ça en tant que tel. C'est pas le choix. Pas le choix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pee-Wee est animateur de radio pour les légendes du rock la fin de semaine. Puis habituellement, à chaque fois qu'il parlait qu'il y avait une game contre les sénateurs de Ottawa! À chaque fois, il lâchait le cri de même. Puis j'ai dit, t'as pas le choix, il faut que tu me le fasses. Puis je dois le remercier. Cool. Merci énormément de l'avoir fait. Oui, regarde, c'est un gars tellement gentil. Anyway, oui. Le docteur Omile Sourire en tant que tel. Fait que, on est rendu au dernier bout de l'épisode en tant que tel cette semaine. L'autre semaine, je vous ai parlé du livre Cocktail pour les geeks. Si je m'appelle bien, c'était tout ça le terme exactement? Ouais. Oui. Disponible chez Walmart. On s'excuse en passant. Des fois, il y a comme un grichage, une électrostatique, là, mais c'est ça à cause qu'on parle à distance. Là. Fait que cette semaine, je suis allé chercher l'autre version qui est Cuisine pour les geeks, qui est faite par J'adore, basé sur l'univers de jeuxvideo.com. On parle quand même d'un beau livre de cuisine. C'est Paulette, c'est beau. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça à la fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jeuxvideo.com, c'est européen. Puis on vous salue, nos auditeurs européens, mais ici au Québec, en tant que tel, certaines choses sont difficiles à trouver en tant que tel quand vient le temps de faire des recettes. Tu sais, mettons, certains types de champignons, peut-être que vous avez accès peut-être en Europe, mais qu'ici, on n'a
c'est pas mal moins facile à trouver en tant que tel. Certains types d'épices, certaines choses en tant que telles. Malheureusement, je dois avouer que si j'ai un livre, je vous dirais, si vous avez un des 2 livres à acheter, allez-y pour celui des cocktails. Celui de la cuisine peut être très intéressant. Oui, il y a du monde qui disait « Ouais, peut-être que tu peux le regarder juste pour te donner une idée. » Dominique, tantôt, l'a feuilleté, puis il a dit « Hey, juste pour le poulet frit à Los Polos, c'est ça? » Los Polos Hermanos. Oui, ça va de l'air solide. Puis, écoute, moi, en plus, mais ce que je trouve génial avec Internet, on a dit à quel point c'était rendu important, Internet, pour les geeks. Je pense que tu es capable quand même de trouver des alternatifs. Genre, tu tapes qu'est-ce que je peux utiliser au lieu de tel ingrédient européen. Je suis sûr que tu es capable d'en avoir. Puis, il y a des épiceries européennes quand même à Québec. Là. Je pense que tu peux avoir quand même certains ingrédients peut-être que tu n'aurais pas ailleurs. Fait que tu peux quand même peut-être te débrouiller d'en faire dans le livre que tu ne ferais pas autrement. Mais je pense que c'est un beau livre. Puis c'est le fun. Moi, je pense que je vais aller le chercher quand même. Juste l'avoir chez nous. Puis... c'est 2 livres pas très chers. Ça paraît bien dans votre bibliothèque en tant que tel. Tu sais, je veux dire, ça peut être le fun. Oh, Sean, on te perd un peu. T'as peu. Hello, pardon, Jean. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche pas. On dirait qu'on t'a perdu. Oh. C'est comme si tu sortais seulement sur le téléphone en tant que tel. Fait que... Sean, on va essayer de te repogner pour les derniers bouts. Allô, t'es-tu là? Oh! On l'a perdu. Hey, on a perdu Sean en tant que tel. On l'a perdu. Hey, je pense qu'il est allé écouter Lara Croft. Je pense que c'est ça. Puis, fait que... Écoutez, la gang, juste pour vous dire, on va terminer là-dessus, mais le livre Cuisine pour les geeks, en tant que tel, si vous avez des suggestions cadeaux à faire à quelqu'un de votre entourage cette année, vraiment, c'est le temps d'aller le chercher. C'est disponible. Les 2 livres vont vous coûter en bas de 40$ pour les 2. Fait que je trouve que c'est ma suggestion en tant que tel. On pense éventuellement à cadeau de Noël en tant que tel. Fait que j'aurais tendance à vous dire, allez chercher ça. C'est pas trop dispendieux. Puis c'est pas mal sur là-dessus que va se terminer l'épisode cette semaine. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Absolument. Restez geek. On se revoit très prochainement. Puis venez nous voir au salon de jeux de jouets. Puis surtout, répondez à la question. C'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas de répondre à la question pour gagner des billets pour pouvoir venir gratuitement au salon. Puis venir nous voir dans notre zone, notre grosse zone où on va être avec Sweets Avenue, nous, puis KBSF. Tout à fait. Yes, sir. Fait qu'encore une fois, restez geek, puis venez nous voir au Salon de jeux de jouets de Québec le 9 et le 10 novembre prochain. Puis venez encourager la gang d'Infini Jeux en tant que tel. Vous avez des jeux de société, venez les acheter là. Venez les essayer, surtout. Absolument. Puis venez regarder Dominique vous conseiller, donner toute son expertise dans le domaine. Fait que bonne semaine à tout le monde. À la prochaine. Semaine. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.